sauvé. On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de On n'est pas sauvé. À nouveau en public et un vrai public. Et donc, ce divertissement radiophonique, pour éviter le vilain talk show, vous est proposé par Artemus. Et pour tout savoir sur nos activités, rendez-vous sur le site artemus.info. Et sur nos réseaux habituels, Telegram, Facebook, etc., etc. Nous avons reçu à nouveau un courrier conséquent avec des questions pour les participants du jour. Et si vous voulez vous aussi participer, une seule adresse, contact@artemus.info. Aujourd'hui, on peut saluer la présence à la technique de Dominique, on peut l'applaudir. Dominique est une spécialiste du son. Dominique qui réalise des paysages sonores. C'est assez original et intéressant à suivre. Elle fait aussi des essais sonores. Elle en a notamment fait un qui s'intitule Bunker Paradise concernant le Covid, la période Covid, le confinement. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce sera, on ne va pas dire projeté, mais ce sera, comment on peut dire ça ? Diffusé. Diffusé, voilà. Ce sera diffusé à la Maison Russe le 17 janvier prochain à 19h. Donc c'est vraiment une expérience intéressante qu'on vous recommande. Aussi, on vous recommande de vous inscrire. C'est mieux de réserver parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc n'hésitez pas à aller à la Maison Russe le 17 janvier prochain. Et vous pouvez retrouver ces activités sur le site qui s'intitule soleildeminuit.be. Pour cette émission, nous avons également le plaisir d'être reçus chez notre partenaire libraire, à savoir la librairie Maupassant à Jette. La librairie conviviale qui fait la différence dans la capitale. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à venir découvrir le lieu, ouvert du mardi au dimanche. Maupassant, c'est de la littérature en tout genre, mais pas seulement. C'est aussi une scène où défilent chanteurs, humoristes, auteurs, conférenciers, des rencontres et des événements pour tous les goûts. Pour toutes les informations, rendez-vous sur la page Facebook de Maupassant. Rappel, Maupassant, c'est bien M-O-T, passant, pour ceux qui n'ont pas suivi. On est bien reçus chez Maupassant, y compris la fameuse équipe de On n'est pas sauvé, et je vous les présente tout de suite. Alors d'abord, on a la doyenne du groupe. C'est un peu notre Marie à nous, mais la virginité en moins. C'est celle qui pratique des danses bizarres et crée des toiles magnifiques en tutoyant souvent les étoiles, un peu trop souvent d'ailleurs. C'est Catherine Hellès. Ouais. Elle a été élevée chez les bonnes sœurs, mais elle a réussi à s'échapper. Si, c'est une histoire vraie. Mais ça s'est passé il y a bien longtemps, dans un lointain pays et dans un monde qui a disparu depuis. On pourrait penser presque, on pourrait croire qu'elle est née dans une étable, mais c'est pas sûr qu'elle va faire des miracles. C'est Eva Connor. Et dans la fameuse étable, il y avait aussi un âne et un bœuf. Non, faut pas vous moquer. Ces deux animaux réunissent à eux deux la force physique et la détermination. Et dans la version 2024, la fusion des deux, ça pourrait être un tapir. Le tapir enthousiaste et amphigorique, c'est Nicolas Lefebvre. Alors lui, il ne fête pas Noël, mais il aurait aisément pu être un roi mage. Il aurait aussi pu se lancer dans le terrorisme, mais bien que les débouchés soient nombreux, ils sont trop souvent radicaux. Il a donc choisi la philosophie, car il préfère dans tous les cas amener la bonne parole. C'est la mine du désert. Et puis, que serait un Noël sans sapin? Un sapin fier et majestueux, qui perd déjà un peu ses aiguilles, mais pas son piquant. Un sapin avec des belles boules, qui sait nous les foutre ou les avoir, c'est selon. Et qui sait aussi nous enguirlander pour les moindres fautes de français qu'on oserait faire. Bref, notre roi des forêts à nous, c'est Hugues Belin. Et pour cette spéciale Noël, nous avons un invité de choix.
C'est un journaliste polyvalent, expert en affaires européennes et en politique internationale, animateur notamment sur Sud Radio et surtout dans sa revue d'actualité intitulée Le Monde moderne. Donc un invité érudit, sérieux, professionnel, qui a remis au goût du jour les bacs de Toto. C'est Alexis Poulain. Bonsoir Alexis, ça va ? Ça va, merci de l'invitation, c'est super, j'ai l'impression d'être le cadeau. Ah ben, on saura à la fin de l'émission si tu es vraiment un cadeau. Non, c'est un spoil. On va demander à sa femme, ou son ex-femme, je sais pas. Non, c'est ma femme toujours. Ah bah voilà, on lui demandera. Et on constate avec un certain désarroi que Timmy n'est pas là. Non, Timmy, je le garde pour les plateaux télé, quoi. Maintenant, je me dis, tu vois, il faut que sa parole soit rare, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy. Timmy, quand il a un truc à dire, les gens l'écoutent. Allez bosser, bande de feignasses. Tout le monde connaît Timmy, j'imagine. Non, vous connaissez pas Timmy. Ouais, je l'ai pas amené. Pour ceux qui ne connaissent pas, à suivre Le Monde moderne. Voilà, plus facile. Mais par contre, tu as amené les merveilleux, les fameux bracelets Ouais, qui brillent dans la nuit. il y en a plein à gagner ce soir. Ouais. C'est quoi exactement ces bracelets? Tu peux nous Alors, expliquer? ça s'appelle l'élastique à chibre du monde moderne. Et en fait, c'est un bracelet qui brille dans la nuit, qui vous permet de vous démarquer. En radio, ça se voit pas, mais voilà, c'est... Et vraiment, ça brille dans la nuit. Et vraiment, c'est fait en Chine et c'est fait avec du plastique. C'est l'industrie pétrochimique qui nous permet de faire ça. Mais ça vous permet aussi de dire, mais oui, vous savez, en fait, bien sûr qu'on est là face à une apocalypse plastique. Bien sûr que la planète est polluée par l'activité humaine. Bien sûr qu'on va tous mourir. Mais et pourquoi on ne profiterait pas des derniers moments? Et alors, quand vous dites ça, déjà, vous êtes déjà dans l'après. Parce que l'après, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va se passer après les humains? Parce que je vous dis pas, on va pas y aller sur Mars. Ça va pas marcher. Ça va être un truc, ça va pas être joli à voir. Et nous, il faut qu'on profite de cette planète. Alors, c'est vrai, est-ce que j'aurais dû faire des élastiques en plastique pour les donner aux abonnés du Monde moderne ou à ceux qui souhaitent les avoir? Ce soir, vous en aurez plein. Oui. On a une fan du Monde moderne, c'est La génial. réponse est non, fallait pas faire ça. Mais en même temps, voilà, à partir du moment où quelque chose est possible, tu le fais. Regarde, tu peux faire un virus modifié en laboratoire, tu le fais. Tu peux faire une bombe nucléaire, tu le fais. Tu peux faire n'importe quoi de dégueulasse, tu le fais. C'est ça l'humain, c'est formidable. Un message plein d'espoir. Bah ouais, on peut tout faire. Attends. Mais t'as parlé d'élastique à chibre. Oui. Donc tu le mets où l'élastique en fait? Au poignet. Au poignet, d'accord. Bah oui, Et c'est pourquoi un est-ce qu'il bracelet. doit briller? Parce que si tu veux te reconnaître dans la nuit, et puis c'est l'idée de la lueur qu'on Reconnaître. garde, tu vois, cette lumière qui doit toujours rester allumée, parce que les lumières s'éteignent, vous avez remarqué C'est que le les libertés symbole de sont la lumière attaquées. intérieure. Non, qui mais C'est la- brille au- non, Non, vous savez, nous sommes des on va pas petits si loin. porteurs de la petite bougie dans la tempête. Il faut toujours que la lumière reste allumée, ou le feu dans koh Lanta. L'idée, c'est que jamais le feu ne doit s'éteindre. Et ben c'est ça, c'est ce petit feu, tu vois. Alors, certes, c'est du feu en plastique, c'est des produits chimiques, c'est complètement débile, mais ça reste allumé dans la nuit. Mais tant que ce qui est important, c'est Ouais. c'est un élastique à chibre fluorescent. Ouais. S'il y a du monde dans la Fluorescent, pièce, et c'est qu'il le fait- mot. Ouais. Ouais. Et si on est dans la pénombre et qu'il y a du monde, c'est bien pour se repérer, quoi. Exact. Et en plus, Hmm. Quand Quand on l'a au chibre, justement. Bah oui. si on l'a au chip, parce que c'est pas, je vous le déconseille. Hein. Non, non, je parle pour les soirées Non, mais, spécialisées. alors ça, effectivement, ça m'a servi plus d'une fois. Ouais, j'imagine, ouais. Est-ce que tu veux nous Quoi, c'est- raconter une anecdote? Attends. Tu vas aux chandelles, avec c'est ça? Gabriel Attal. Est-ce que t'es un adepte des chandelles? C'est ce que t'es en train de nous dire? Non, pas les chandelles. Non, c'est des Non, trucs c'était aux chandelles, beaucoup c'était plus avec cryptiques. Darmanin, pas Mais avec non, Attal. c'était une AG de La République En Marche. Et alors, ça s'est très mal passé. Benjamin Griveaux est arrivé. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. À l'époque, j'avais pas encore ce... Cet élastique. Ah ouais. Et non, mais il peut se passer des accidents comme ça industriels. Excusez-moi, il est fluorescent ou phosphorescent? Ah. Pardon. Ah, ça, c'est le maître Capello du pauvre qui vient de parler. Moi, je dis qu'il brille dans la nuit. Après, Ça, c'est démerdez-vous. phosphorescent, ça. Non mais alors vous savez, c'est pour ça qu'on est à Bruxelles, parce que putain, voilà, ça c'est typiquement un débat de la Commission européenne. Excusez-moi, est-ce que c'est fluorescent ou phosphorescent? Mais je t'emmerde en fait. Qui t'a élu pour me poser une question aussi conne? Personne. Tu vois, Ce qui compte, c'est- ça non. brille, comme tu Mais dis. il faut respecter. ça la brille dans la directive. nuit, merde. Voilà. On appréciera quand même un point important chez Alexis Poulain, Oui. en qualité de français, c'est qu'il dit Bruxelles. Oui, Et pourquoi ça, c'est c'est vrai. agréable. Parce que les Français disent Bruxelles. Bah oui. Tout le monde dit Bruxelles, rassurez-moi. Ouais, on dit Les Français disent Bruxelles. Ouais, la plupart des Français disent Bruxelles. oui. ouais. C'est comme. Enfin, t'es déjà allé au Mexique? Non, alors il y a un truc, moi, qui chez les Belges, le mystère belge. Pourquoi vous dites 8 et pas 8? Et les Français, pourquoi vous dites wagon et pas wagon? Parce que ça se dit wagon. Alors, tu dis un kiwi?
Ah voilà, Mais je t'ai eu. attends, Voilà. dans Kiwi, le V est au milieu. Dans Wagon, le V est au début, le W. Donc ça Ok. n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Non, mais tu Mais dis non, pas mais non, mais wiki. c'est bon. D'ailleurs, on dit wiki et wagon. Non, tu dis wiki et wagon. C'est il est vrai, en train on de dit m'embrouiller. wiki, on aurait dû dire wagon. Ouais, Non, ouais. t'as raison, pourquoi on dit wagon? Putain, t'as raison, c'est exactement comme le wiki. Wikipédia. Ah, voilà. Amine Tu sais- vient de. Putain, mais il est vraiment philosophe. Oui, c'est vrai. Ah, mais vrai, c'est on fou est ça, vraiment- le wagon et le. Oui, T'as vu ça? Putain, tu Ah m'as ouais, niqué. je quoi. vais t'en apprendre des Ah, trucs. il moi. m'a niqué. Eh, t'es pas venu pour rien. Non, merci. Franchement, On ça applaudit s'avère- Amine. Donc je vous rappelle quand même que c'est une spéciale Noël. Est-ce que l'esprit de Noël est là? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que Noël? Alexis, Noël en une phrase. La joie. Nicolas, Noël en une phrase. Petit Jésus. Lamine, Noël en une phrase. Coca-Cola. Eva, Noël en une phrase. La famille. Un prénom. Un prénom? Oui. Noël. Noël, c'est un prénom. C'était Catherine Hélès. Et toi, Hugues? Les cadeaux. Ah ben des cadeaux, il y en aura ce soir. Si jamais vous êtes trop mauvais, il y aura des cadeaux. D'ailleurs, je propose de commencer par quelque chose dont tout le groupe est friand, en particulier Nicolas Lefebvre qui aime beaucoup ça, à savoir une citation. Ah, on voit déjà l'expression de Nicolas qu'il est ravi. Mais je vous rappelle justement qu'il y a des cadeaux. Donc si vous ne trouvez pas, si vous n'êtes pas à la hauteur, il y a des gens du public qui peuvent gagner quelque chose. Et j'aimerais pas que Artemis soit en faillite d'ici Noël, justement, vu qu'on est proche de Noël. Donc merci de trouver des réponses. Donc on a une première citation de Claude qui nous demande qui a dit « Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur terre pour effacer les péchés du monde, mais il avait oublié sa gomme. Est-ce que Claude est un homme ou une femme? Et on s'en fout, c'est pas ça Alors- qu'on te demande. Bah, il a dit de poser des questions. Oui, Ouais, c'est mais vrai, pas on ça. a fait un briefing avant l'émission. Il a dit Ah, non. posez-moi des questions. Ouais. Ouais, mais des questions sur Mais la citation. peut-être que Claude est Yel, donc je peux pas répondre à cette question. Ah, Merci. ah, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Est-ce que la Quel bol personne pour qui a faire dit Sting, là. fait cette citation est toujours en vie? Non, cette personne est décédée. Est-ce un humoriste? C'est un humoriste, Il est oui. monté au ciel. Il est français? Il est français. Est-ce que c'est Coluche? Ce n'est pas Coluche. Est-ce que c'est des proches? C'est des proches. Bonne réponse de Voilà. Alexis Poulain, bravo. Bon, on enchaîne avec une question de Julien. Ah. Julien nous demande où se trouve le plus vieux casino du monde? À Bruxelles, Non. à Cannes, au Portugal. C'est en France? En Europe? C'est sur la côte? C'est pas en France. À Monaco. Non. Non, c'est pas en C'est France. C'est en île Angleterre. Est-ce que c'est sur une Non. île? Mais on est en Europe. Est-ce que c'est en Asie? C'est en Europe, oui. Ah, Ah, c'est en Europe. Est-ce que c'est en Autriche? Non plus. Un pays de Sud? Un pays du Sud, oui, tout à fait. En Italie? Espagne? C'est en Italie, mais Est-ce où que- en Italie? Est-ce que Ah. c'est à San Remo? Non plus. Au Vatican. Non. Bien sûr. Au sous-sol du Vatican. Au casino. Est-ce que Au c'est à Rome? casino, il Vaticano. À Rome? Ce n'est pas à Rome, non. À Naples. Non plus. Vous allez toutes les faire, vous allez y À arriver. Milan? C'était à Milan? Non plus. Oh, merde. À C'est dans Florence. le nord de l'Italie? Ah, ça va, ça va. Bah, Parce non, que mais c'est attends, difficile. tu poses des Ouais, questions, tu c'est réponds Pas pas. pareil. C'est Hein. parce qu'il sait pas répondre. Ouais, je sais pas où c'est en fait en Oh, Italie. Je suis un peu On a stressé. une réponse dans le public. À Saint-Marin? Non, on n'a pas de réponse dans le public parce qu'il n'y a pas eu de gong, Madame Hélès. C'est Oh. à Saint-Marin. Venezia. C'est pas à Saint-Marin. Venise? Venise. Ouais, t'as dit. Venise, oui. Bonne réponse, Nicolas Lefebvre. Ah, c'est logique. Et qui l'a créé? C'est Jean-Pierre François en 1723. C'est vrai? Mais non, pas du tout. Ah, j'étais sûr qu'elle allait gober. Non, c'est un casino qui date de 1638. Le casino de Venezia. Voilà. Mais qui l'a créé? Jean-Pierre François. En 1623, d'accord. Ouais, c'est ça. Une question facile, justement, un peu géographique comme ça. Je pense que la personne voulait nous piéger, mais ça me paraît évident. Enfin, quoique, avec cette équipe-là, je suis pas sûr. C'est Solange qui dit quelle est la capitale de la Californie? Los Angeles. Non, Wyoming. non. Francisco. Sacramento. C'est Sacramento. Bravo la mine. On Ah, avait demandé au public de ne pas De la donner une C'est réponse logique. avant. Merci le public. Alors moi j'ai dit de ne pas donner une réponse, mais de la fermer, c'est bien aussi. Merci le public. On a Bernard qui nous demande à qui doit-on l'introduction, la phrase n'est pas finie, des années bissextiles dans le calendrier. Est-ce que Répète la c'était un question. Romain? C'était un Romain, oui. Bah oui. Ah, c'était L'empereur pas un Bissextus. pape. Ah, c'est un Romain très connu. ouais. Mais Jules oui, César. Jules César, Ah, bonne ouais. réponse de Catherine Hélès, bravo. par hasard. C'est sur un plateau. Hein. Oui, mais c'est par hasard. Et il j'avoue. portait pas de falzar. Comment? Il portait pas de falzar. Ouais, ça C'est le grand Jojo. hommage au Ouais, un grand petit Jojo, hommage ouais. au grand Jojo. Quand même. Oui, c'est à Jules César que l'on doit l'introduction des années bissextiles lors de sa réforme du calendrier romain en 46 d'enthousiasme, s'il te avant plaît. JC. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il fait ça.
Avant cette réforme, le calendrier romain était basé sur un cycle lunaire de 355 jours. Ah. Ce Et alors, qui ne pourquoi c'était correspondait pas pas bien à la durée réelle de l'année solaire. Cela provoquait un décalage croissant entre les saisons et le calendrier, Parce qu'ils savaient un pas- peu comme Catherine avec la réalité. Il savait pas remonter un cadran solaire, tu vois. Qui c'est qui a inventé le changement d'heure? Un Tu sais, enfoiré. heure d'été, heure d'hiver. C'est un enfoiré. Le truc à la con. C'est un enfoiré. Ouais. Il me casse les couilles. Mais d'ailleurs, Lamine, comme tu prends la parole, Ouais. je crois que tu avais un sujet dont tu voulais parler qui te tient vraiment à cœur Je sais pas s'il concernant. me tient à cœur. Ouais, je crois que ça te tient à cœur. Non, non, ça me concernant, tient pas je crois, l'art moderne. L'art moderne, oui. Vas-y, on t'écoute, Lamine. Ben, est-ce que vous saviez qu'une banane scotchée sur un mur a été estimée à $1 million? C'est sans doute la banane la plus chère du monde. Les images ont fait le tour du monde. Il s'agit de Comédienne, une œuvre d'art que l'on doit à l'artiste Maurizio Cattelan. Franchement, ces Italiens, ils sont forts. Et l'année bissextile, c'était aussi une œuvre d'art. Alors, elle sera exposée ce mercredi, je ne sais pas de quand date, mais elle a été exposée à Paris en tout cas. Et elle est estimée à 1,5 million de dollars. Elle est mûre. Je ne sais pas, mais alors. Estimé par qui? Mais je viens de le dire. Fallait Elle, suivre. elle a été mise aux enchères, elle a été vendue pour 6 200 000 $. Il faut dire que le gars est un génie quand même. Ah ouais, le gars, il est pas à son coup d'essai. Hein. Alors, Au Il a- kilo, ça fait cher. Il a fait d'autres œuvres d'art formidables. Il a fait notamment une œuvre qui s'appelle La Nonna Ora. Et c'est le pape Jean-Paul II qui se fait écraser par une météorite. Ah, c'est lui. Ah. Ah, je l'ai vu. Non, ça c'est pas mal. Non, j'ai vu. Franchement, t'arrives dans une salle, t'as le parquet, puis t'as le pape avec sa météorite. C'est une Ça va. sculpture, quand Ouais, même. au moins c'est une sculpture. Ah non, oui, non, c'est une il y a sculpture, du travail. Non, non, franchement, ça C'est va. hyper tu vois. réaliste, c'est ça? C'est une Oui. sculpture. Putain, mais le coup de la hyper réaliste. c'est le même qui a fait la Ah non, banane. mais il en a fait une qui va te plaire beaucoup. Putain, le mec est Il a polyvalent, fait, quoi. il a fait une œuvre qui s'appelle Hymne. C'est une statue d'Adolf Hitler en train de prier. Et ils l'ont Mais mis je au l'ai ghetto vu de aussi Varsovie. Ben, en fait, c'était la Fondation Saatchi. J'ai vu. Ouais, c'est- ils l'ont mis au ghetto de Varsovie. Donc Ouais. ça fait polémique, bien sûr. Ah, Mais évidemment. c'est un artiste qui aime bien la polémique, apparemment. Bah, et les bananes. Oui, mais Et les là, bananes. tu vois, autant les statues de cire et tout, c'était pas mal. Parce que tu te dis, bon, il y a quand même un truc, une recherche. Le coup de la banane, le mec, il s'est vraiment pas fait chier, quoi. Mais il a Non, raison. mais c'est- Ah ouais, génie. non, mais il a Alors tellement là, raison. pour le Une coup, fois, c'est une fois un que tu es vrai capable de artiste. vendre n'importe quoi à n'importe qui, tu. C'était pas une vraie banane quand même. Si. Si. Et en fait, quand tu achètes l'œuvre, comme la banane va pourrir dans Mais les oui. 5-6 jours, bah, tu as un protocole de remplacement de la banane. En fait, tu as un petit livret, tu achètes l'œuvre pour dire que c'est la vraie œuvre, que c'est la vraie banane, mais que dans 5 jours, il faudra changer la banane. Et donc, tu achètes et le scotch et la banane, mais aussi le petit livret qui te dit que oui, c'est la vraie œuvre, et que, attention, il y a un protocole à respecter tous les 5 jours, sinon ton œuvre, bah, elle va tacher ton mur. C'est Non, mais sponsorisé par Chiquita. T'as que ça à foutre, toi, de t'intéresser à ce genre de trucs? Et mon métier. Moi, je lis des Tu sais, livres, je je sais pas, Ouais, non, mais ça, je rencontre c'est- des Ah, gens. mais Ah ben non, un Arrête. journaliste, Moi, c'est tu vois, curieux de journaliste, tout. Le truc, c'est que je suis obligé de lire toutes ces conneries. Les déclarations de Macron, de Gérard Larcher, la banane qui pourrit sur un mur, le mec qui a un ulcère, enfin tout. Et c'est ça. Et mon métier, et en plus, c'est de retenir toutes ces conneries. Eh, mais tu Parce sais, que tu vois, je pourrais les lire et dire ah oui, et je les retiens. Oh là 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 là. tu sais qu'en plus, l'histoire de la banane, c'est qu'en 2019, il y a un autre artiste qui s'appelle Datuna, un truc comme ça, un artiste américain, qui a mangé la banane. Donc ça fait exploser le prix encore. C'est mondial. Mais c'est vrai, en plus, ce que j'ai dit. Et quoi est vrai. Attends, est-ce qu'ils l'ont recyclé après? Non. Par contre, le Attends, mec. il y Est-ce qu'il y en aurait a moyen qui de vendre les rachètent- excréments de la banane? Exactement, ça. il y en a Ah, qui et là, l'ont on fait. rentre dans quelque Il y en a chose. qui l'ont fait. À Manzoni, la merda di Ah oui, Manzoni. la merde des artistes. Lui avait dit, vous verrez, ma merde coûtera plus cher que l'or. Il a eu raison. Oui, il a raison. Ouais, ouais, Et ouais, sa ouais. merde coûte plus cher que l'or. En fait, il a chié dans des boîtes de conserve. Il Oui. a fait tout un processus. Il a mis une étiquette Merda di Manzoni. Il y a les Et dates. aujourd'hui, le cours de l'œuvre d'art Merda di Manzoni vaut plus que l'or. Mais c'était pas un Incroyable. artiste belge, Yann Fabre? un Ah, truc si, comme lui, ça, qui lui, il fait avait créé une machine qui faisait des des machines excréments. à faire de la Ouais, merde. à faire de la merde. Ouais. Ça aussi, Ouais, c'est ouais. pas mal. C'est En conceptuel. fait, si t'aères pas ton compost, ça fait de la... c'est assez facile en fait. Oui, j'adore. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait avoir du scotch, s'il Soir. vous plaît? Et 2 kiwis. Et 2 kiwis. Avec une banane. Et là, je vois ton idée. Et je dis, oh là là, c'est trivial. C'est trivial. Est-ce qu'on va scotcher une bite au mur avec 2 kiwis et une banane? Ah, j'avais Oh pas oui, mais pensé tout à de ça. suite, ça n'aura pas la même valeur. Tu vas couper ça au montage. Kiwi. Est-ce que vous savez qui a acheté? Non. Parce que mon métier, c'est aussi de savoir qui a acheté. Parce que un mec qui a acheté quand même ça 6 millions, C'est un c'est homme. qui, bordel? C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Il est encore vivant? C'est un Coréen. Oui, c'est un Coréen parce que je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, j'essaye d'avoir l'air intelligent. Et c'est
C'est un mec qui a fait fortune dans les cryptos. Et donc, Ah, c'est un cryptos. businessman coréen qui a déjà acheté plein de conneries comme ça et qui a dit bah voilà, je vais acheter cette banane. Mais c'est du blanchiment d'argent. Mais bien sûr, bah, il a sorti ses cryptos, il a dit Voilà. j'achète la banane, je revends la banane à un autre con. Et voilà. Et hop, c'est reparti. Quoi. C'est Et ça, reparti. mais ça repart dans le cycle de la vie. C'est merveilleux. C'est génial. Alors imaginez Ils cette sont banane forts, hein. avec 2 kiwis en dessous. Putain, Alors là, ça peut taper les 12-17 millions. Alexis, on a pu entendre que tu avais lancé un mouvement qui s'appelle Alliance Populaire. C'est vrai. Et tu pourrais nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, alors ça va être chiant, hein, parce que Bah oui, c'est bah, censé faut que ça soit rigoler, mais chiant là, aussi du des coup, c'est le moments, côté sérieux, parce que je rigole, parce que je trouve que bah, c'est important de rigoler, c'est pour ça que je suis très content d'être là ce soir. Et je me dis, en fait, à force de commenter la vie politique française et internationale, je me rends compte que globalement, on a affaire à un tas de médiocrités, de mensonges, de manipulations, et bah, c'est pas possible, en fait. À un moment, soit je continue, mais soit je dis, il faut y aller, et il faut se responsabiliser. Et le problème qu'on a, et vous le savez, c'est qu'une majeure partie de nos concitoyens s'en foutent complètement de la politique, s'en foutent complètement de l'information, préfèrent vivre dans une bulle faussement protectrice, puisque là, on a quand même des dirigeants qui nous emmènent vers une guerre mondiale, en disant « oui, mais toi, t'es conspi, t'es machin, etc. » Et je dis « non, mais à un moment, si ça va pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de citoyens qui s'investissent en politique, parce que l'offre politique aussi, elle est trop segmentante. » Et mon truc Il nous avait s'appelle... prévenu que c'était sérieux. Ouais, je suis désolé. Non, c'est intéressant, j'écoute. Et mon truc s'appelle Bah, c'est bien, Alliance tu écoutes. Il y a Oui. quelqu'un qui Populaire, écoute, c'est bien. parce que justement, l'idée, c'est de dire, il faut dépasser ce cadre-là. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ne votent plus, qui ne veulent pas voter, pas parce que ça les emmerde ou quoi, mais parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce jeu de théâtre qui est devenu la politique, où on a affaire à des young leaders issus des cénacles pro-américains, pro-OTAN, pro-Europe, etc., qui proposent tous la même chose et qui jamais, en fait, ne font des politiques en faveur du bonheur. Et donc, aujourd'hui, on doit se battre pour être heureux. Et je trouve qu'il y a trop de défaitisme. Et donc, il faut être positif. Il faut dire, écoutez, c'est à nous de se prendre en main. C'est à nous de faire un mouvement politique nouveau qui va dépasser les alliances et qui va dépasser les chapelles, qui va être une alliance populaire, parce que l'idée, c'est d'être populaire. Enfin, vous vous rendez compte que tous nos leaders politiques sont impopulaires. C'est-à-dire que les gens les haïssent, qu'ils font des politiques que nous rejetons à plus de 90%. L'idée, c'est pas de faire un nouveau truc, c'est de dire tout existe, maintenant il faut simplement mettre la lumière sur tout ce qui se fait aujourd'hui et faire un mouvement qui va dépasser le cadre et surtout foutre un putain de grand coup de balai. Parce que je peux plus, moi, voir les responsables du désastre nous expliquer quotidiennement à la télé, à la radio, que c'est eux qui vont trouver les solutions. Donc, ce dégagisme, il est vital. Et c'est l'Alliance populaire qui va le faire. T'as un garde du corps? J'en ai plusieurs. J'ai même un service de sécurité non engenré qui m'entoure. Sans transition. C'est trop facile. Non. Comment il jaune, s'appelle, le mec qui a été jaune, tué banane. Marie nous demande, Marie nous dit, c'était le dernier qui existait en France et le 20 novembre dernier, à Paris, on l'a fermé définitivement. Mais c'était le dernier quoi? Bon, c'est pas en France, mais Le quand dernier même. bordel? Non. non, il y en a plein. Ça, non. Le Faut dernier refermer les rideau. dents. Le dernier- Blanc. Regarde ce soir. Le dernier cinéma Non. X? Non. Ah, c'était pas mal, ça. quand Ouais, même. il y en a plus en Belgique, là. C'est fini. En France C'est aussi. triste, Et hein. il s'y connaît, hein. Ah ouais. Il s'y connaît, Lui Hugues. qui avait les bonnes adresses. Oui, parce que quelqu'un m'a dit... là, Quelqu'un m'a Quelqu'un m'a dit, ouais. Non, C'était pour un ami, c'est ça? Quelqu'un m'a demandé pour aller dans le quartier là, du Plaza. Je me Répète ta souvenais question qu'il y après. avait Donc c'est- l'ABC là. C'est il y a 8 jours alors. Non, parce que là, on est presque à Noël, c'était il y a un mois. Wow, wow, wow. Ah, le professionnalisme, ça j'adore. Ah ouais. Ouais, coupez-moi ça. Ça sera coupé au montage, c'est Ah ouais, pas grave. putain. Toi, t'es vraiment les pieds dans le plat. C'était hier. C'est pour ça qu'on l'invite. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'on l'aime, Nicolas Lefebvre. Ah, oui. Donc il y a quelque chose qui s'est fermé hier. Ah oui. Non, pas hier. non. C'est pour ça qu'on invite aussi Catherine Hélès. Peut-être que Non, je le fais exprès. le 20 novembre dernier, donc le mois dernier, Ouais. a été fermé le dernier à Paris. Ouais. Celui de Lyon avait mis les clés sous la porte au début 2024. C'est le Hard Rock Café. Hard Rock Café, bonne Bien joué, réponse. bien joué. Alexis Poulain. Putain, mais Ah, il lit la presse. mais t'imagines le nombre de conneries que je
que je retiens, quoi. Enfin, c'est un truc Ah de ouais, dingue, ouais. mais c'est- Ah ouais. Putain, faut Oh là là. trivial poursuite, quoi. Tu sais que je connais le vainqueur du Tour de France de 1957. Comment il s'appelle? Je sais pas. Ah ouais, donc ils ont fermé définitivement pour la France. Ouais. Ça ne marche plus. C'est dommage, c'est triste. fou. C'est Je sais triste. pas, c'est de la merde, l'Hard Rock Café. Je sais pas, vous êtes Il déjà y allé en au a Hard encore Rock un. Café? Il Il y en a un à encore un. Bruxelles. Oui, Il y en a sur Oui, la encore Grand à Place. Bruxelles, près de la Grand Place. et Sur voilà. la Grand Place. C'est l'américanisation de l'Europe, l'Hard Rock Café. Ouais, s'il tu y manges avait des ça, hamburgers, putain. des frites. Non, mais il y a plein d'objets collector d'artistes Ah ouais, très ouais, connus. ouais. Ouais, C'est ouais. sympa. Mm. hein. Ouais. Il y avait les planètes Hollywood aussi à l'époque. C'est fini ça, non? Qu'est-ce que Je c'est crois que les fini il y a planètes longtemps, Hollywood? ouais. Bah, c'était la même chose, mais version cinéma. Ouais. Ah ouais, d'accord, on n'en avait jamais Vous vous vu. rappelez de ça? T'avais le costume de Spider-Man et tout ça. ouais. Non, mais c'était un gros truc. Ça avait été lancé par Schwarzenegger, Stallone, tous ces mecs-là qui Ouais, avaient mais fait ça ça. Oui, il y avait un ça a pas duré Terminator, longtemps, 15 Ouais. ans, un truc Ouais, un comme truc Et il y comme avait ça. de la musique aussi. Comment? Ça s'appelle Hard Rock Café. Mais Mais c'est c'était ce qu'on sur vient la de dire. musique, c'était sur le rock, ouais. Non, mais c'est Voilà. Catherine, elle a toujours un temps de décalage. Ah, C'est ok. normal. hein, Ouais. faut Tu pas- y es jamais allé, Ok, Catherine? ok. Si. C'était Ah. en fait un bar spécialisé sur les bières trappistes. Là, je te crois pas. Avec les moines et tout. On a Simon qui nous demande quel est le point commun, attention, entre Justin Trudeau, Ghislaine Maxwell et Darius Rochebin. Epstein. Epstein. J'étais à peu près sûr que j'allais entendre ça, mais non. Ou non, pas officiellement du moins. Le Young Mossad. Leaders. Et c'est qui le Young dernier? Global Leaders. Non. Le dernier, c'est qui? Darius Rochebin, c'est un journaliste suisse Ouais. qui maintenant officie sur Et les deux autres, LCI. j'ai déjà oublié. LCI. Justin Trudeau. Il a réussi à quitter Ah, la Justin Suisse juste quand Trudeau. les affaires l'ont rattrapé. Et Maxwell. Ghislaine Ah, Maxwell. c'est des Young Global Leaders. Non plus, on vient de le dire, mais cette Ah. nouveau Catherine, elle a toujours un décalage. Ils parlent tous les trois anglais. Tous C'est les trois- possible, mais Tous les c'est- trois sont des enfants illégitimes de Fidel Castro. Ouais. Non, c'était Faut, descendant. faut trouver alors. lequel des trois est l'enfant illégitime. Tout le monde le sait. La même Ils ont date fréquenté de une même naissance. école. Est-ce que quelque ça a à voir avec Epstein? Pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec leur date de naissance? Oui. Ah, bah, tu- Ah, Oh, ils sont Ah. tous nés à la même date. tous nés dans la Voilà, même ils sont année. tous nés À la le date. même jour, la même date. Ils sont Oui. tous le 25 décembre. le 25 décembre. Ils sont tous Ouais. nés le jour de Noël. Effectivement, Oh. bonne Ah. réponse. On a André qui nous demande un film sorti en 1982 a vu sa promotion refusée par la mairie de Paris et les transports parisiens. Quel est ce film et pourquoi? Le dernier métro. Non. C'est très naze comme réponse. Ouais, mais ça fait rire. Ouais, un point pour Gryffondor. Qu'est-ce qu'il raconte le film? Paris brûle-t-il. Non, c'est Qu'est-ce qu'il raconte le oui film ou non. Quel est le film et pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte le film? Mais oui, mais ça mène, On va pas ça avancer. mène à avec- Paris Un film- brûle-t-il. Est-ce que c'était un film américain? Non, Film C'est un français? film français. c'est un film français. Ouais. Est-ce que c'était Emmanuel? Non, Paris brûle-t-il. sorti en 82. 82. Paris brûle-t-il. 82. C'était un film d'action? Non, Ah, faut Mais trouver tu ça. vois. En 82, je dis. Par Ouais. le ministre du Transport, c'est ça? oui, par la campagne. Il n'y a pas eu la campagne Est-ce que d'affichage c'était dans la RATP ni à la mairie de Paris. Est-ce que c'était un film Wow. de guerre? Non, Est-ce que c'était un film d'amour? Une histoire d'amour? Non. Une romance? non. C'est Une une biographie. C'est une comédie. Oui. Ah, c'est une Ah, c'est une comédie. comédie. Ah, 82 comédie. Alors là. Comédie 82, France. Non, Donc c'est Rabbi Jacob, c'est Bourvil. avant Rabbi Jacob. Bourvil. Ah, Oui, c'était Euh, Le Père Noël est une ordure? Le Père Noël est une Ah. ordure, Ah, mais exactement. oui, j'allais le dire. Oui. Ah, moi j'étais pas loin avec les bronzés. là, Les ouais. affiches ont Ouais. été refusées parce Pourquoi que le titre était jugé politiquement incorrect. Ah ouais, Wow. putain. Comme pour le bouquin de Bardella. Exactement. c'est le même combat. Pareil. Le Père Noël est une ordure, Bardella, même combat. Estelle nous demande qui a dit devenir adulte, c'est reconnaître sans trop souffrir que le Père Noël n'existe pas. Est-ce qu'elle vit Ah. encore, la C'est personne? une femme? La personne ne vit plus, la personne est décédée en 2023. C'est une femme? Ah, C'est un homme. 2023. C'est un homme. Eric Ciotti. Il était vacciné? Il est mort, Ciotti? Non. Européen. Enfin, il est mort de l'intérieur, mais après, je sais pas. Européen. Non, pas européen, non. Américain. Pas américain, non. Oh, oh. 2023 Ouais. Ni européen, ni américain Ah bah c'est tout. Ça n'existe pas. En dehors de Ah ça. ouais, attends, qu'est-ce que c'est Il y a rien qui C'est quoi existe. c'est quoi Donc on ne dit Un pas Africain américain, on ne dit pas des États-Unis, quoi. Ni d'Amérique du Justin Sud. Trudeau. Amérique latine? Non. Non. Afrique? Afrique, Canada? Non.
Canada, c'est un L'Asie. Canadien. Non, c'est pas l'Amérique, il a dit. Donc c'est Non, l'Asie. mais C'est les l'Asie. Américains, Mais les gars, Américains, écoutez, des États-Unis. Redis en détail ce que tu viens de dire parce que c'est pas clair. Non, c'est pas clair. J'ai dit, quand on dit pas américain, donc pas des États-Unis. Ouais. Voilà. Ouais. Il est Donc, inuit. Amérique centrale. États-Unis. Donc Amérique du Sud. Un Mexicain. Du Canada. Le Canada, merci. Ah, le Canada. Je l'ai dit 2 fois. Oui, on a entendu Canada. C'est quoi, mais alors, il t'a c'est pas quoi la écouté, citation t'écoutes J'ai plus, dit, je t'écoutes me fais plus. insulter là. C'est quoi la citation? Mais La machin, citation, c'est devenir René, adulte, Père Noël, c'est adulte, reconnaître, pas sans bien, trop souffrir que le Père Est-ce que Noël c'est un n'existe pas. Canadien Amélie de langue Paul. française? C'est un Canadien de langue française. C'est Trudeau. Amélie Paul. C'est Céline. Elle Non, n'est c'est pas pas morte. Elle hein. n'est non, pas elle est morte. Alors encore. Amélie Paul a Pas été mort. aussi traitée Et Trudeau de n'est pas mort transgenre, non plus. mais c'est un homme, on a dit. Pas gentil. Canadien. Ah oui, c'est un homme. Donc, on a dit un homme ou une femme? Un homme. homme Est-ce que Un c'est qui est un mort en ancien 2023. Robert Charlebois. Il est mort. Mais il est pas mort. Il est mort mort en en 2023. 2023. C'est un Il est mort en acteur 2023. C'est pas un acteur. C'est pas l'ancien Premier ministre Non plus. Son C'est un métier. acteur, C'est un acteur, non? C'est pas un acteur. hein. C'est Politicien, un chanteur. journaliste, Un chanteur. Non. chanteur? un Non. écrivain, Ah, c'est le Un mari de. Ah, Il mais a non, écrit est pas mort mal depuis d'ouvrages. C'est longtemps. pas un écrivain spécifiquement, mais il a écrit des ouvrages. journaliste. Le Non. mari de Céline Dion. Médecin. Artiste. Non. Artiste. Non, René, c'est pas. Non, c'est pas vraiment René. un Artiste. C'est René? C'est pas René. C'est comment son prénom? Est-ce qu'il est Ben oui, au moins ça. est-ce C'est qu'il quoi son était nom est-ce qu'il a milité Je- est-ce qu'il a milité pour la vaccination obligatoire ou vaccination? Ça me dit rien. Peut-être, mais il me semble pas. Il est non. complotiste? Mais il Je sais y pas avait du il y a tout. des gens qui ont la réponse. Mettez le gong. Est-ce qu'il est scientifique? Il arrive à bientôt. Est-ce qu'il est Il est scientifique. ouais. scientifique? Absolument, c'est un scientifique. Ah, Un c'est scientifique Ah canadien. oui. On n'en Québécois. connaît qu'un. Voilà, On n'en connaît qu'un. ben, Mais attends. mais moi je connais pas. Mais ça fait rien. Un scientifique. Ah voilà. Est-ce que quelqu'un dans le public a la réponse? Là, oui. Attends. Monsieur, attends, on va aller jusqu'à monsieur. Hein, pour qu'il nous donne sa Il a, réponse. il a dormi jusqu'à maintenant. Il s'est réveillé à la question. Il est venu pour ça. Là. Là devant. Si je l'ai vu, hein, il dormait. Monsieur, votre prénom? Et là, hop. Votre prénom, monsieur? C'est Diego. Oui, Diego. Est-ce que ce serait le très regretté Hubert Reeves? Absolument, bravo Diego. C'était quoi la citation? La citation, c'était « Devenir adulte, c'est reconnaître sans trop souffrir que le Père Noël n'existe pas ». Bravo Diego. Et Diego gagne un bon de 10 € pour la librairie Maupassant. Bravo. Après cette bonne réponse de Diego qui a relevé le niveau de ce sketch assez déplorable, je vous propose une petite page, une petite pause de propagande. Merci. Propaganda. Propaganda. Propagande. Gandant. Oh, elle n'arrive pas. Bonjour les enfants, bonjour les petits et les grands. Je suis votre Père Noël, je suis Santa Claus Schwab. Dans mon traîneau à hydrogène alimenté par mes rennes électriques, garantie 0 CO2, j'ai plein de cadeaux pour vous. Je ne sais pas si vous avez été sages. L'important, c'est que vous soyez obéissants, les petits et surtout les grands. J'ai pour vous des boîtes de chocolat garanties sans sucre et 100% insectes, car nous devons sauver la planète. Je vous amène aussi des boîtes de notre grand jeu de société, Agenda 2030, un jeu interactif pour toute la famille pour mieux comprendre le futur et l'accepter. Mes lutins de Davos vous ont confectionné des tenues connectées avec puces RFID incorporées. Ainsi, vous pourrez vous rendre partout sans problème. Toujours sous notre surveillance bienveillante et bien entendu, dans un rayon de 15 minutes à pied, car c'est important de garder la santé. Et justement, pour assurer votre santé pour la nouvelle année, nous vous offrons des injections gratuites pour vous protéger des nouvelles maladies qui ne sont pas encore là, voire qui n'existent pas, mais qui sont déjà dangereuses pour vous. C'est gratuit parce que l'État, c'est l'État qui paie, et parce que l'État, c'est vous. Et c'est également gratuit parce que vous êtes le produit. Je suis Santa Claus Schwab. Je vous amène tous ces cadeaux pour un monde meilleur. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas sauvés. De retour dans On n'est pas sauvé, toujours en compagnie de Catherine Hellès, Eva Connor, La Mine du désert
Nicolas Lefebvre, Hugues Belin, Nicolas Daceva à la présentation, et notre grand invité exceptionnel, à savoir Alexis Poulain. Et nous avons donc le plaisir d'être reçus chez Maupassant. Maupassant qui est à Jette, à 300 avenue de Jette. Maupassant, la librairie conviviale qui fait la différence dans la capitale. Et puisque nous sommes dans une librairie, ça tombe très bien parce que Hugues Belin, ici présent, nous propose une chronique littéraire. Il va nous présenter 3 livres qui lui ont plu, parlé. On t'écoute, Hugues, c'est à toi. Merci Nicolas. Alors, je vais commencer par un livre très récent, Ursula Gates, La compromission par les lobbies. Alors, voilà, ce bouquin est extrêmement documenté. C'est pour ceux que ça intéresse d'avoir encore une pièce du poste, puisqu'on a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le Covid. Mais ici, sur la crise sanitaire, c'est le point de vue de l'Europe et des organisations internationales et de tous les conflits d'intérêts qu'il y a eu entre Ursula von der Leyen et... C'est pas vrai, elle n'est pas corrompue. Non, je crois pas. Bon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai lu le bouquin, j'ai quand même été assez convaincu. En fait, j'ai surtout été choqué qu'elle soit renommée, reconduite. C'est normal, elle a bien fait son boulot. Ben non, en fait, Si, ça dépend n'importe du qui point de aurait vue. eu son C4 quand elle est, pour beaucoup de raisons. Mais là, elle a été reconduite. Donc, voilà, je voulais annoncer publiquement que j'avais voté aux européennes parce qu'en fait, il y a ma femme qui voulait voter et tu es obligé de voter si tu as une procuration. Mais là, je ne voterai plus jamais aux européennes. Ça, c'est terminé. Voilà. Parce qu'on se fout bien de nous. Donc voilà, un livre de Frédéric Baldan qui est le lobbyiste qui a dénoncé et qui traîne Ursula von der Leyen devant les tribunaux pour ses SMS, pour sa gestion. Voilà. Ce qui est scandaleux dans cette affaire von der Leyen, c'est que il faut un citoyen pour faire le boulot en fait de ce que devraient faire les politiques. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen, elle est reconduite parce que le PPE, le parti de droite dont elle fait partie en Allemagne, choisit de la reconduire parce que pour eux, c'est la garantie de garder la main sur le Parlement européen. Donc on a affaire pas seulement à une corrompue, on a affaire à un système de la corruption. C'est-à-dire que le Parlement européen, l'Union européenne doit tomber. C'est vraiment de la merde. Et c'est vraiment quelque chose... Non, mais c'est important. Parce qu'on n'a pas à obéir. Quand j'ai vu le Politburo, parce qu'elle a reconduit donc, son collège de commissaires européens, il y en a un nouveau pour la guerre, pour la défense européenne. C'est une bande d'inutiles qui ont déjà été inutiles dans leur pays pour faire à peu près tout le massacre que font nos inutiles à nous. Et là, ils sont remerciés en fait pour dire écoute, tu vas toucher 25 000 par mois pour faire la même chose, mais au niveau européen. Et ils sont très contents, évidemment. Ils t'expliquent que c'est pour nos valeurs. Alors, j'aimerais savoir ce que sont nos valeurs. Et c'est pas les miennes, clairement. Là, c'est devenu débile. Et on a Ursula von der Leyen, une meuf qui fait un super accent allemand en français. Évidemment, tout le monde l'adore parce qu'elle parle comme ça. Donc, je tape sur la table. Mais j'ai envie de taper sur la table, Nicolas. Ne hurle pas dans le micro. Et je hurle dans le micro si je veux. Alexis, tais-toi. Alexis, tu t'énerves. Alexis, tu t'énerves. Je m'énerve parce qu'elle m'énerve. Alexis, tu vas me défaire ma mise en pli. Bon. Enfin, aller aux ordres du Bilderberg, aller aux ordres d'Avos, aller aux ordres de l'OTAN, aller aux ordres de tout ça. Ouais, mais moi je l'aime bien. T'es conspi, toi. Moi je l'aime bien. C'est facile de les énerver. En Elle a une tout belle cas. coiffure. Putain, mais tu me dis Ursula von der Leyen, tu dis putain, encore Ikea. Putain. Et ton autre... Non, mais faut- C'est comme monter un truc Ikea. T'es là, tu vas dire ça m'énerve. On a un deuxième ouvrage, c'est une note sur la suppression générale des partis politiques. Ça devrait te plaire. Mais ça. oui, ça je connais, Ouais, mais elle c'est est très bien. Voilà. C'est la Je seule savais pas que chose c'était j'aime chez publié en elle. tant que tel. Voilà, c'est publié en tant que tel dans des très belles éditions. Ça aurait tout à fait sa place au Maupassant. Donc j'espère que Absolument. Michael va en commander. Attends, il y a un truc intéressant. T'as pas dit que tu voulais faire
La politique, monsieur Poulain? Ah mais je veux pas faire de la politique comme les autres. J'ai dit, je veux faire une alliance populaire. Je veux faire la politique pour que le peuple reprenne le pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on vit dans des démocraties qui sont des plutocraties. Sauf qu'on ne met pas les mots sur les choses. Donc, si on est en démocratie, c'est le peuple qui décide. Donc, il faut un parti populaire. Et ça reste un Mais parti. Alexis, si tu mais si décides, tu veux un parti, toi, de c'est ce pas que un le parti peuple plus doit que le truc. décider... Non, c'est pas moi qui décide. Vous avez compris. Est-ce que dans ton programme, il y a par exemple le RIC défendu par Étienne Chouard? Oui. C'est exactement le même principe. Mais c'est pas dans mon programme. C'est pas mon programme. C'est que ça existe. Enfin, dans le programme Ce que je veux, c'est que ces Populaire choses qui propose. existent aujourd'hui doivent avoir un écho médiatique qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur de ce que c'est en réalité ces mouvements citoyens constituants démocratiques. C'est ça qui me tue en fait. C'est qu'on a un jeu de marionnettes qui sont animées par des milliardaires qui choisissent Bardella, qui choisissent machin, qui font un truc et qui font semblant de dire il est méchant, il est gentil. Mais c'est pas ça la politique, c'est des gens qui justement ont choisi d'être adultes, de ne plus croire au Père Noël et de dire il faut se prendre en main. Et il y a plein de citoyens qui se prennent en main, qui font un travail exceptionnel depuis des années. Et personne n'en parle. Les médias n'en parlent pas. C'est pour en parler. Et ce que je veux faire avec l'Alliance populaire, c'est que tout ça soit sous une étiquette globale et qu'on dise putain, mais oui, ça existe en fait. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de suivre la revue du Monde Moderne, la chaîne d'Alexis Poulain. Vous pouvez aussi avoir justement les fameux bracelets phosphorescents. Et on a la fan absolue d'Alexis Poulain qui est là ce soir et qui a déjà son petit bracelet, qui nous fait des signes avec. Et elle se sent déjà mieux. Ouais, elle se sent déjà mieux. D'ailleurs, elle marchait plus, elle se lève. Lève-toi. Et voilà, elle marche. D'ailleurs, on peut l'applaudir, c'est elle qui fait le fameux gong des 3 minutes. On peut l'applaudir, c'est Anne Gong. Alors, Alexis, oui. Je ne veux pas te décourager, mais moi j'ai essayé et je me suis fait lyncher par mon propre parti en Belgique. Mais tu avais un parti, moi j'ai pas de parti. Oui, mais c'était un parti citoyen. C'est la minute collective citoyenne. On l'a pas eu tout le moment, celle-là. Et quand tu dis au propre collectif citoyen d'arrêter de faire parler les sachants et que tu veux faire parler le peuple et que tu te fais lyncher parce que rien que pour avoir dit cette phrase... Il y a beaucoup à dire et beaucoup à donc c'est un chantier, tu vas laisser Crois-moi qu'à l'Alliance populaire, ces mecs-là seront fusillés. Non, je rigole. Du regard. J'ai fait appuyer sur la gâchette. C'est pour rire. Ils seront juste pendus, c'est rien, quoi. Donc en fait, ce que Simone Veil reproche aux partis politiques, c'est justement la voix de son maître. C'est-à-dire que on ne pense plus, mais que ça a contaminé tout le reste de la société. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de s'exprimer sur des choses auxquelles ils ne connaissent rien. Et elle dit c'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. Eh ben, elle a raison, mais le problème c'est que on est dans la société du spectacle, parce que ce bouquin, c'est ce texte a quelques années, et qu'aujourd'hui, au-delà des partis politiques, c'est la société du spectacle qui gère. C'est-à-dire que tu as des fans d'acteurs, de chanteurs, de musiciens, etc., musiciennes, ce que tu veux. Et le problème, c'est effectivement l'abrutissement des masses et le fait d'infantiliser les populations. On parle du Père Noël ce soir, parce qu'on n'est pas loin de Noël. Justement, moi, l'Alliance populaire, c'est la responsabilisation. C'est exactement ça. C'est de dire, mais on n'a pas besoin de parti. On sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut virer les gens qui nous prennent pour des cons. Et malheureusement, on a plein de gens qui adorent être pris pour des cons. Donc il faut dire aux gens qui aiment être pris pour des cons, de dire, mais tu vivras pas moins bien si tu réfléchis. Et le problème aujourd'hui, c'est le problème de la réflexion personnelle et réflexion collective. Et tu vois bien ce qui s'est passé avec le Covid. Tu as très, très vite vu les abrutis qui étaient prêts à dénoncer à la police d'État les non-vaccinés qui étaient devenus la nouvelle lèpre, enfin les boucs émissaires d'un truc qui n'existait pas. Et ça peut fonctionner, mais à n'importe quelle époque, à n'importe quel niveau de civilisation. Les nazis nous l'ont appris. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui était quand même le pays le plus intellectuel d'Europe, est le pays qui a sombré le premier dans la barbarie nazie. Et nous, moi, ce que m'a rappelé le Covid, c'est vraiment ce moment de bêtise collective où les gens sont heureux de trouver un bouc émissaire inventé et de dire « moi, je suis du bon côté, et toi, j'ai décidé que tu serais du mauvais côté. » Et ça... Maintenant, c'est au-delà des partis. C'est du spectacle. Et les gens qui faisaient la promotion du vaccin, c'était des influenceurs, c'était des acteurs, c'était le monde du spectacle. Il fallait se vacciner pour aller au cinéma, machin, etc. Tu vois, donc c'est même plus le politique. Pour moi, il est dispensable d'une certaine façon. Oui, pour toi. Mais non, mais pour moi, mais dans la pensée collective, dans la construction d'une société émancipée
et du bonheur, il faut virer tous ces gens qui sont là pour nous faire la leçon. Voilà. Moi, je ne suis Alors, pas là pour faire la leçon. On a Voilà. essayé en Belgique, puisqu'en Belgique, il y a eu des élections récemment, mais il y a beaucoup d'élections d'ailleurs. Enfin, je veux dire, à plein de niveaux, au niveau fédéral, au niveau régional, etc. Et européen. Et il y avait pratiquement partout, il y avait des partis citoyens. Oui. Et Mais il y en avait combien? ils ont fait... Il y avait donc des mouvements citoyens, Ils ont fait etc. rien. D'accord. Donc Ils ça ont veut rien. dire Ils qu'il y ont avait rien une fait. vraie Ouais. alternative pour C'est une ce que fois je te qui dis. était proposée. Ouais. 2,5%. Ouais. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils avaient Voilà. accès aux médias? Voilà. Bah déjà, ils se sont même pas. Voilà. Ils ont pas fait d'alliance. Oui, mais ils ont fait C'est la même chose en France. 2,5%. Mais c'est la même Donc chose. moi, C'est pour quand- ça c'est la que même mon- chose. Mais Mais non, mais c'est pour ça que Alexis, moi j'appelle Alliance populaire. Viens qui veut. Après, je m'en fous, je m'en branle. Enfin, tu vois, le truc. Mais, Ouais, mais c'est juste comme, que- tu sais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont te mettre un ou deux sur du Berlu qui ont dit que. Oui, ils vont dire que. Les juifs, les machins là. Non, la mais terre, elle est évidemment, ils vont Et dire puis- que j'ai fait des blagues. Il y a un curé, un rabbin, un imam qui arrive dans un bar et tout. Enfin, je vais pas la faire là ce soir. mais- Vas-y, parce si, que si, on on l'a est en vu. train de perdre des gens là. Vas-y. Ouais, vas-y. non, mais voilà. Alors, c'est un curé, un imam, un rabbin. Ils arrivent dans un bar. Non, Vas-y. c'est pas la blague, quoi. Et il y a une bombe qui tombe. Et, non, mais... Dis, c'est encore les juifs? Oui. Ça sera. J'ai un livre que Ah. tu pourrais lire. Sur les bombes? Si tu le trouves, ouais, exactement. Regarde la couverture. Hein, il y a un joli avion. Ah, c'est un avion qui lance des likes de Facebook. C'est Ouais. génial. Voilà. Alors c'est un bouquin qui est assez introuvable Est-ce que en ce j'ai moment. dit là, ça y est, je peux plus être élu, quoi. Putain. C'est Non, un mais bouquin. tu te rends compte? Non, mais je voudrais faire mon mea culpa en direct, quoi. Allez, vas-y. Je veux dire, Netanyahou a raison. Vive Ça Bibi. sera Continue. Hugues, continue. Ça sera coupé au Merci montage Alexis. également. Merci J'espère. Alexis. J'espère. donc- Netanyahou est un criminel de guerre. Et Non, non, il attends, va- mais- non, mais Après ce que je vais te dire, il est temps- et j'espère après ce Alexis. que qu'il y a je une vais te justice. dire, Alexis. Alexis, Oui, attends, pardon. je vais J'aimerais te dire écouter- Ah, quoi faut que je faire. ferme ma gueule, en fait. Je vais te dire quoi. Je vais te dire comment Ah, faire. mais là, C'était une j'ai- manière élégante de Alexis. dire de fermer ta Ouais, non, gueule. mais j'ai- ouais. oui, mais j'ai bien compris. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Ça Ouais. s'appelle Principe élémentaire de propagande de guerre. C'est écrit par une belgo-italienne, Anne Morelli, qui est historienne. Et c'est aux éditions Aden, qui est une toute petite maison d'édition belge. Il est introuvable en Belgique. J'ai dû l'acheter à Paris, à la boutique de la paix. Et elle est Pourquoi belge. c'est introuvable en Belgique? C'est introuvable parce qu'il n'a pas été réédité. Il a eu plusieurs rééditions et c'est introuvable. Et pourtant, tu vas voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça donne les principes élémentaires de propagande de guerre. Alors, je vais vous les citer. Il y en a 10. Et c'est assez rigolo parce que vous pouvez le coller partout. Donc, le premier principe, c'est de dire « nous ne voulons pas la guerre ». Le deuxième principe, le camp adverse est seul responsable de la guerre. Donc ça, ça fonctionne aussi. Le principe numéro 3, l'ennemi a le visage du diable. Donc là, on diabolise l'ennemi, je sais pas... On le déshumanise généralement. Poutine, Ce sont des orques, par ce sont exemple. des bêtes sauvages. Voilà, c'est ça. Alors, Les on continue. terroristes. Ouais. Numéro 4, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts Nos valeurs, particuliers. nos valeurs. Voilà, donc ça, c'est voilà, on défend la démocratie. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Donc ça, c'est les victimes, les fameuses Victimes pauvres collatérales. victimes collatérales. Ouais. Oui, Mais on le l'a sommet pas de fait ça, exprès. c'est la On a guerre tué, contre le terrorisme. On a tué quelques millions d'Irakiens. On l'a pas fait exprès. Voilà, voilà. Mais il y avait en face. 3 6, millions. l'ennemi utilise des armes non autorisées. Ah. Alors, voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est pas fair play. Hein. L'ennemi a besoin Donc de nous... les bombes à fragmentation, ça on n'en parle pas évidemment. Phosphore. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. Alors là dans Ça, la c'est guerre tout le temps. Ukraine-Russie, là je crois que celle-là elle est pas mal. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Merci Alexis. Je ne suis ni artiste ni intellectuel, mais je soutiens cette cause. Notre cause a un caractère sacré. Alors sacré, c'est dans le sens quasi religieux, évidemment. Donc T'as pas le droit de quand on critiquer, fait, c'est-à-dire qu'à Dieu est partir du avec moment nous, où tu critiques la guerre, Dieu tu- est avec nous. Et ceux qui mettent, alors le pire, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont concernés ici. Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. Alors Et celui-là, ça, c'est tellement il- ce qui se passe Ça, aujourd'hui. c'est vraiment terrible parce que ce genre de truc, c'est évidemment ce qui nous est... parce qu'on était quand même en guerre contre le Covid, hein, je vous rappelle. Et donc, voilà. Bande de c'est- traîtres. Voilà, c'est un super livre. Je vous conseille de le lire. Il donne beaucoup d'exemples et surtout,
une fois de plus, c'est une clé qui permet de comprendre ce qui se passe et de garder raison, de rester éveillé. C'est un petit livre très bien fait. Et voilà, c'était ma chronique. Redis le littéraire. titre et Donc, c'était Principes élémentaires de propagande de guerre d'Anne Morelli aux éditions Aden. Et je précise que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur nos réseaux et sur notre site, donc artemus.info, parce que nous avons réalisé un podcast avec Anne Morelli qui explique ce livre vraiment dans le détail. Donc n'hésitez pas à écouter, Voilà, on l'a à venir sur nos interviewé. réseaux et l'écouter, on l'a interviewé. Ouais. Voilà. Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques aux éditions Sillage. Et puis, il est tout chaud, il vient d'être imprimé. Frédéric Baldan, Ursula Gates, La compromission par les lobbies, aux éditions Droit et Liberté. Voilà. Bien. Et Moi, juste un mot, je trouve que vous faites un boulot exceptionnel. Artemus.info, vous faites pas assez votre pub. Donc suivez-les, abonnez-vous, applaudissez, parce que franchement, c'est du super boulot. Merci Alexis. On précise d'ailleurs que tous les ouvrages qu'on vient de présenter, à part peut-être la propagande de guerre, comme tu l'expliquais, comme d'ailleurs plein de livres dont on parle, se trouvent ici chez Maupassant, ou si vous le commandez, venez chez Maupassant. Ne commandez pas sur les plateformes, n'allez pas à la FNAC, faites vivre les libraires indépendants, c'est très important. Voilà, C'est merci. vrai. Et il faut aussi savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Hugues Belin, ici présent, a écrit un livre, un petit livre très sympathique qui s'appelle Divin quotidien, qui est un peu un petit guide journalier pour aller bien, les choses positives, les choses belles de la vie. Même s'il a l'air un petit peu bougon comme ça, il a des choses intelligentes à dire. Fait chier. Et d'ailleurs, sur notre site également et sur nos réseaux, il a une chronique qui s'appelle Divin quotidien, où il lit des extraits de ce livre. Et c'est vraiment très sympathique et ça vous met en joie, en cœur et en bonne humeur. Donc il faut vraiment profiter. C'est ce livre-là, Divin quotidien, par Hugues Belin. Bravo. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Voilà. Ah, je crois que nous avons la venue du Père Noël. Nous avons le Père Noël. Allez, assieds-toi, Père Noël. Le Père Noël est avec nous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Père Noël. J'ai des cadeaux pour vous. Pour nous. Pour commencer, pour tout le monde ici d'ailleurs. Dans la salle, oui, on dit ouais. Ouais. Ah, j'adore. J'ai envie de revenir. Hein. Alors, on va commencer par Hugues. Oui, c'est moi. Bonjour. Alors, Hugues, Oui. est-ce que tu as été sage cette année? Ah, mais j'étais super sage. J'ai pas fait de bêtises. Non, j'ai dit Hugues, j'ai pas dit Pinocchio. Bon, mais voilà. Donc, pour Hugues, je te propose un livre qui s'appelle L'humilité pour les nuls. Merci, Père Noël. Oui. Je sais pas comment je dois le prendre. Oh, ben, Tu le prends. Humblement, je te propose. Père Noël. Merci, Père Noël. C'est pas l'humilité pour les Français. Je n'interviens pas. Non. Je n'interviens pas. Il y a deux Belges sur le plateau, c'est la merde, quoi. 3. Il y a 3 Belges. Je ne sais même pas ce que belge veut dire. Je sais dire d'où je viens. C'est une région de la France, non Déjà qu'on m'oblige à mettre un truc rouge. Tout ça à cause d'une bouteille de bulle. Non, mais... Pour Catherine. Oui, Père Ouais. Noël. Est-ce que tu as été sage, Catherine? Attends. Non, moi tu me mens pas, je te connais. Écoute, il faut que j'aille voir mes notes. D'accord. Eh bien, je lui propose les chroniques décalées d'une comtesse perchée. Oh, wow. Merci. Tu as apporté un perchoir aussi? Ah non, tu y es déjà. T'inquiète pas. J'en veux un de plus. Eva. J'ai longtemps cherché et finalement, je suis arrivé sur ce livre-là. Les bienfaits du communisme, souvenirs de non-grille. C'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Ouais, je sais, mais j'ai même pas demandé si tu avais été sage. Pas la Mais je crois peine, que tout le pas monde la à la peine. table, c'est très très bien. Ah oui, Nicolas. J'ai pas été sage. Tu n'as jamais été sage et c'est pourquoi je vais t'offrir le syndrome de Calimero. Pourquoi on ne me laisse pas parler? Ah, Amine,
Écoute, j'ai pas terrorisé cette année. Donc, Pas encore, pas encore. Il reste 10 jours. Hein. 11. Il reste 11 jours. ça dépend de quel calendrier on parle. Excellent. Mais il est dangereux. Excellent, Il est Amine. En tellement tout dangereux, cas, Amine. pour toi, je sais comment tu vas finir l'année, car je t'offre l'édition collector Ah, attention. en 4 volumes de l'œuvre intégrale de Hassen Chalgoumi. Oui, un gros applaudissement. Qui, faut le dire, il était très récemment à Amsterdam. Voilà. Et il était à Amsterdam, il peut pas venir aujourd'hui, miskin, parce qu'il a rendez-vous avec Caroline Furest. Et voilà, tous ces détails sont... C'est merveilleux. C'est dingue. Alors, Alexis. Oh merde. Oh Père Noël. Alexis. Il a peur. Hein, il a Écoute, peur du Père Noël. j'ai fait construire par mes lutins un exemplaire de guillotine pour le chibre. Eh bien, ces petits salopios, ils l'ont vendu à Charles Michel. Ah bah voilà. Et, et vous connaissez quand même les bienfaits du capitalisme. Ah Père Noël. Mais non, vous mais là, êtes là pour l'instant, flinguer attends, la magie de Noël en fait. Je suis spolié. Il est temps enfin que quelqu'un vous dévoile. Je suis spolié par cette espèce de cavalière à un sein sur un cheval qui... voilà, c'est... Yule. L'horreur. Bref, voilà Alexis, donc je crois que le meilleur livre pour vous, ce sera La ventriloquie pour les nuls. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, Père Noël, je vous emmerde complètement. Parce que je fais de la ventriloquie comme je veux. Et si on voit mes lèvres bouger, c'est parce que au moins moi, je ne mens pas quand je fais de la ventriloquie. C'est où le volume chez ce monsieur? C'est là. Alors, l'autre Nicolas, hein, voilà. Le guide de survie pour les montagnards perdus dans les pays trop plats. Et alors, pour le public, vous voulez un cadeau, le public? Je ne vous entends pas. Vous voulez un cadeau, le public? Alors, à chacun et chacune, une boîte de pastilles d'iode. Je vous souhaite une excellente année 2025. Merci. Hein. Alors, je vais vous dire un truc, parce que vous ne le savez pas, mais c'est le Père Noël de Disneyland que vous avez là. Si vous regardez la pub Disneyland que vous voulez payer des billets pour vos gamins... Disneyland 2019. Donc, ouais, mais ça fait 6 ans de suite que... Oui, c'est ça, oui. Ah, ça fait 6 ans de suite qu'il a Mais c'est-à-dire, je ne donne pas les cadeaux aux gosses. Officiel de Walt Faut Disney. pas déconner, quoi. quand même. Non, Il a fait un casting à Los Angeles. Ouais. C'est Oui, vrai, vrai, vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vrai. le Père Noël de Disney. Et ben, je trouve ça génial qu'il soit là ce soir. Et moi aussi, je suis très content. On a dit qu'on avait le vrai Père Noël. Ah merde. Ça rigole pas chez Artemus. Hein. Non, Artemus, c'est de plus en plus sérieux. Vraiment. C'est un truc de dingue. Moi, ça Est-ce m'a fait peur. que le Père Noël veut participer au jeu? Non, oui, bien sûr que je participe. Je pense quand même pas que je vais tenir ce bonnet pendant des heures. Suer dedans. Si. Non, je participe au jeu. Bon, allez, Père Noël. C'est parti. On a Sébastien qui nous pose une question de culture générale et qui nous dit, c'est pour tout le monde, hein, quelle ville a-t-on surnommé la ville sans horloge? C'est en Suisse? Non. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe? Mais c'est très Ce n'est compliqué pas en parce Europe. que C'est en s'il y a Asie. une Ce église, n'est il y pas a déjà en une Asie. horloge. En Afrique? Non plus. En Europe? Non. En Amérique? En Asie. Amérique. Ouais. C'est un Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, oui. D'accord. C'est New York. Non plus. Côte La ouest? ville sans horloge. Réfléchissez, pourquoi il n'y aurait pas d'horloge? La ville où est-ce Mais que tous les... parce Las Vegas. que- Las Vegas, Ah. exactement. Bien joué. Est-ce que tu es déjà allé à Las Vegas? Non, mais c'est parce que là, il y a tous les casinos et pour que les gens ils continuent exactement. toujours à jouer. Il n'y a pas d'horloge et il n'y a pas de fenêtre. Moi, j'ai Pour déjà être été à sûr Las que les Vegas. gens perdent la notion du temps et qu'ils jouent. Mais c'est l'horreur, hein, Las Vegas. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment l'horreur. la ville du vide. C'est génial. Moi, je trouve qu'il y a 2 villes dans lesquelles tu dois aller dans ta vie pour voir la décadence. C'est Las Vegas et Dubaï. Bruxelles. Et Dubaï. Qu'est-ce que tu as dit J'ai pas entendu. Bruxelles. Non, pas. Mais Non, ils veulent Dubaï, faire pas Bruxelles. ils veulent faire de Dubaï de Non, Vegas. Bruxelles, c'est pour comprendre pourquoi les routes, en fait, des fois, les voitures, elles roulent dessus, quoi. À Bruxelles, les mecs, ils ont fait des routes et c'est pour que les voitures s'arrêtent. C'est un truc, c'est dingue, quoi. Oui, Tu sais, c'est ils ont vrai. réussi la ville de C'est 15 vrai. minutes avant Paris.
15 minutes de bouchon. Ouais, c'est plus. rien. 15 On a- minutes d'ouverture de portière. On a Anna qui nous propose la citation suivante, qui a dit « Sapin de Noël, on aura même réussi à rendre les arbres ridicules. Un acteur? Non. » Donc il est mort? Non. Il est belge? Il est Non. vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il Il est n'est pas français mort. Il est français, il est vivant. Il est français, il est vivant. Un écrivain? Un écrivain. Un écrivain. C'est récent? Il n'est Oui. pas mort. Le type a 52 Michel ans. Houellebecq. Non. Non, 52 ans. 52 ans. Attends. Bec BD. Est-ce qu'il est parisien? Je pense, oui, mais c'est pas son truc non plus, apparemment. Il est mainstream? Est-ce qu'il joue au Pas beaucoup. philosophe? Il a un certain sens de la philosophie, ouais, Est-ce mais il qu'il joue est, pas. est-ce qu'il est handicapé du visage? Absolument. Ah bah c'est machin, mais j'ai pas son nom. Mais il est un handicapé du Et visage. bonne réponse! Jean-Michel. Jean, mais c'est un nom Machin. composé. C'est lui, C'est un mais nom composé. la Panthère des Neiges, Michel Machin, enfin voilà, le mec qui Jean-Michel marche, Machin. les chemins noirs. Bravo. J'ai pas son nom, mais dites-moi son nom. Allez, putain. allez. Allez, on va accorder la réponse. Alexis Poulain, c'est Merci. Sylvain Tesson. Merci, merci. Voilà. Bravo. Merci. Ah, bravo. Je sais pas, j'ai pas la télé, moi. Ah, Sylvain Tesson, mais j'avais pas son nom, tu vois. Une autre citation de Michel qui a dit « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures. Le reste, je l'ai gaspillé. Georges Best. » Georges Best, bonne réponse. Bravo. Wow. Qui ça? George Best. Un footballeur anglais qui était vraiment. Ouais, footballeur anglais réputé pour ses excès dans sa vie privée. Il a aussi dit, Comment tu sais cette formule assez, Parce que visiblement, il y a témoignage. tu vois. ouais. Il a aussi cette formule assez sympathique. Il a dit en 1969, j'ai abandonné les femmes et l'alcool. C'était les pires 20 minutes de ma vie. C'est ça. Pour faire plaisir à Hugues, qui était absent la dernière fois, on a toujours un couple formidable qui s'appelle donc Aminata et Jean-Marie et qui nous propose des Aminata et Jean-Marie, ouais, c'est un couple, qui nous propose des mots. Et là, il nous demande qu'est-ce que c'est que un ou une agélaste. Alors c'est un coquillage poilu. Non, c'est des engelures, Non plus. des champignons. Vous avez le droit de poser des questions. hein. C'est naturel. Est-ce que c'est lié à la mer? C'est un outil? C'est une toute petite bête. Non. Est-ce que c'est gros? C'est vivant. Par la force des choses, on va dire que c'est pour qualifier une personne. C'est un adjectif, quoi. Ouais, ça peut être un nom. Ça peut dire un, on peut dire il ou elle est tel et tel. Attends. Ça peut comme être on un dit, il agélaste est une ou il est enflure. agélaste ou elle est Il agélaste. est C'est un agélaste, ouais. caractère positif ou négatif? Est-ce que c'est psychologique? Donc c'est un Répète le adjectif nom. C'est positif. psychologique, ouais. Est-ce que ça a des racines étymologiques? Oui, il y a une étymologie, ouais. Je ne C'est vais pas te la positif. donner, sinon c'est trop facile. Alors répète le nom. Positif ou négatif? Ah, j'ai Ouais. pas- Ouais. Eva Bah, t'a demandé si Par c'était exemple, pour nous ce soir, là, ce serait très négatif. Ouais. Agélaste. C'est ennuyeux? Ouais. Mortel d'ennui. Comment? Mortel d'ennui. Ouais, il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais précisément, c'est pas tout à fait ça. Cadavérique. Ça vient du grec. Ça vient du Ça latin. vient du grec ancien. Ça vient du grec. Du grec ancien, agélastos. Comme ça, tu vas trouver tout de suite avec ça. Il y a un alpha privatif, donc c'est qui est pas joli. Bah, j'ai l'astos et il est Pas marrant. Quelqu'un qui est pas marrant? Élastique. Mou. Bon, allez, on va. Amine, un gars. Allez, Amine, Lamine, gagne allez, encore. bravo, Lamine, Allez. allez, c'est bon. C'était quoi? En fait, une personne agélaste ou un agélaste ou une agélaste, c'est une personne qui ne rit jamais. Ouh. C'est-à-dire qu'elle est incapable de montrer quelque chose de joyeux. Elle ne réagit pas aux plaisanteries, ni aux blagues, ni aux jeux. Elle Un arrive peu pas comme à se toi, en montrer. fait. Exactement. Oh, putain, c'est un truc de C'est mon côté Ah, agélaste. Agélaste. Absolument. J'osais pas le Je- dire. Je confirme. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bah non. Bah, il rit intérieurement. Mais non, mais Beaucoup de mais c'est vrai Suisses. que tu ris jamais de manière sonore. C'est vrai. Ouais. Mais j'essaie de. Je, tenir un peu le je ne niveau. connais pas la tonalité de son rire. Ah si, moi j'ai entendu rire Nicolas. C'est vrai? Ouais. En tout cas, c'est lié à un dessert, non? Non Non, ça plus. c'était un autre fou rire. Ah, C'est c'était vrai un qu'on l'a autre vu fou rire. se marrer pendant mais il est plus 10 marrant minutes. qu'on croit, Avec un alors. dessert. Oui, un dessert. Un dessert en France. Quelque part à côté de Dijon. Ah oui. mais on a dit ce qui se passe à Dijon, reste à Dijon. ouais. C'est ma ville. Hmm Je suis né à Dijon. moi. T'es né à Tu Dijon? sais que c'est ma ville. Une minute de silence pour Alexis Poulain. Ce couple, toujours fabuleux, donc Aminata et Jean-Marie, nous demandent qu'est-ce que c'est qu'une glabelle? Une glabelle. Elle est belle, ta glabelle. C'est une nourriture? Non, C'est le féminin de glaoui. non plus. De Claoui. Clafoutis non plus. Est-ce que c'est un animal? Ce n'est pas un animal. C'est un outil. Ce n'est pas Est-ce un que outil. c'est une taxe?
Ce n'est pas une tête. Ouais. C'est un outil, il a dit La que c'était un glabelle. outil. T'as payé ta Les glabelle. glabelous. Les Non, mais- glabelous. Une Non, mais action. oui, moi je l'ai payé la glabelle. Une action. C'est Une action. Non, c'est pas une action. Est-ce que c'est un sens de l'humour? Non plus. Ou est-ce que ça veut exprimer quelque chose du genre? Non. Est-ce Est-ce que que c'est un c'est un métier? Comment? Un métier. Non. Est-ce que c'est un objet? C'est pas un Une objet. chose? Non, c'est pas une chose. C'est Donc un ça animal? vient Non plus. Une plante? Non plus. C'est vivant alors. D'une Est-ce que certaine ça- manière, oui, c'est vivant. Oui. Glabelle. Ah, c'est vivant. Est-ce que c'est un qualificatif? Non. Une Est-ce que insulte? c'est- est-ce que c'est une partie du corps humain? C'est une partie du corps humain. Ah, oui. la glabelle. Ah. La glabelle. Bah oui, la glabelle. Ah ben voilà, la glabelle. La putain de glabelle, putain. Putain de glabelle. La glabelle C'est de ça. Brigitte. Est-ce que là on a une? Est-ce que là on a une? Alors, Est-ce voilà. que Brigitte Est-ce a qu'elle une a- glabelle? Alors, que ça soit, Ah, ça qu'elle c'est la s'appelle, question. qu'elle s'appelle Jean-Michel ou Brigitte, elle a une glabelle. Ah. De toute façon, elle a une glabelle. Tout- Ok. tout le monde a une Alexis, glabelle. Alexis, il n'y a pas de préfixe privatif. Ça, est-ce Alors que c'est dans et ça glabelle, se passe si elle en à a quelle une. hauteur Eh ben, elle dans en a le une. corps? Au-dessus de la ceinture? C'est au-dessus de la ceinture. hein. Est-ce qu'on peut faire une ablation de la glabelle? C'est dans le Peut-être, cœur. mais Est-ce qu'on ouais, moi ça doit être. Est-ce qu'on de- peut, est-ce est-ce qu'on peut tâter une glabelle? Tu peux, oui. Ah. Est-ce qu'on- Et on en a plusieurs Je sais ou pas si on en a une glabelle, non? Au-dessus de la Une On a ceinture? une on a seule une. glabelle. Est-ce que c'est un orifice? Non. Est-ce que Et c'est une un ou cheveu deux gris? Est-ce que c'est un glabelles. muscle? Comment? Est-ce que c'est un muscle? Non. Est-ce que c'est un Une- os? Non. Et si on perd sa glabelle, est-ce qu'on est dans la merde? Ouais. On est moins beau. On est moins beau. Ça dépend à quelle profondeur. Ah. Ah. Est-ce que c'est une glande? Non. C'est dans la bouche? Non. C'est au-dessus de la ceinture, hein, C'est au-dessus de la ceinture. Parce que tout à coup, il y a un truc. Est-ce que c'est dans le système digestif? Non. Circulatoire? Non. Respiratoire? Non. Dans le Putain, bras? mais- Hormonal? C'est Je vais vous donner un visible? indice, c'est Oui. apparent. C'est Ah, la apparent. glabelle est apparente. La glabelle est apparente. Ah, Dans putain. l'oreille. C'est apparent. Ici, on peut voir la glabelle de tout le monde. C'est la gueule? Est-ce que c'est ça? Non. C'est le petit truc que Non. t'as sous le nez, non? Dans le nez. Non. La C'est parce Est-ce que que c'est visage. sur le visage? C'est sur le visage. Ah, Ouais. bah, C'est voilà. sur le visage, Voilà, la glabelle est apparente. Ah, monsieur, Non, mais monsieur le, sait le- ce qu'est le la temps, glabelle. le avez temps une- imparti n'est pas Non, non, terminé. non. Est-ce le que nez? c'est dans la bouche? Est-ce que c'est dans la Non, bouche? c'est ça se Non, voit, donc ça c'est se sur voit. le visage. Et tu l'ouvres? Non, mais Est-ce qu'il y a non. des gens qui ont des plus belles glabelles que les autres? Oui, oui. Les questions Est-ce du est-ce Père qu'on peut Noël dire... sont- Ah, Ouais, c'est on, les peut dire pommettes. on peut C'est- dire, viens ici, j'aime ta glabelle. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah. Est-ce qu'on peut dire ferme ta glabelle? Difficilement, je vois pas comment tu pourrais faire ça. Est-ce qu'on peut embrasser une glabelle? Oui. Ah bah Est-ce qu'on oui. peut lécher une glabelle? Oui. Mais Bah tous oui. lèchent et tous s'embrassent. Enfin, tu vois, tu pars de ce principe. tout, c'est- tu peux tout C'est embrasser. très sale, Est-ce l'humain. qu'on peut tu vois, c'est- et si on stimule une glabelle? Mais non, Est-ce c'est qu'on au-dessus peut de la stimuler ceinture. la- Peut-être que pour certaines personnes, c'est une zone érogène, je ne sais pas, c'est possible. Non, mais attends, c'est dans l'oreille? Est-ce que c'est sur la tête? C'est Non, sur le c'est- visage. ça- Ah, sur le Ça, c'est visage. sur le Est-ce que visage, c'est vers ouais. les yeux? Oui. Est-ce Oui, que c'est entre les deux sourcils. yeux Exactement. Est-ce que c'est ça? Ah, Exactement. Ouais. Bravo. Putain. C'est un chakra, en fait. La glabelle, c'est Montre-moi la ta zone glabelle. légèrement proéminente comprise entre les deux sourcils. Mon Dieu, c'est un chakra. Et il y en a qui l'ont velu, on dit qu'ils sont jaloux. Mais d'ailleurs, Ah oui, C'est c'est vrai vrai. que t'as des glabelles velues. Ouais. Il y a D'ailleurs, des glabelles c'est- velues. hein. Oui, oui. d'ailleurs, c'est dérivé du latin glabellus, qui signifie sans poil. Il y a une belle glabelle. Sauf Ah, pour les Frida frères Gallagher. Kahlo avait une Voilà. glabellus velue. Voilà, c'est Ouais. ça, Frida Ah oui. Kahlo. Ah, Frida Kahlo, La la Gallo avait la Mais glabelle c'est ce qu'on velue. appelait les monosourcils. Hein, c'est Ouais, ça le Ouais. monosourcil. Le monosourcil, c'est des glabellus velus. Oula. Vu qu'on est quand même rentré dans un moment où c'est super intellectuel. hein. Une dernière citation. Qui a dit « J'ai parfois l'impression de vivre avec Jeanne d'Arc Ah, Oui. Jean-Marie Le Pen. Macron. Est-ce que Macron. c'était Est-ce que c'était un une homme critique politique? est-ce que c'était une critique dans sa pensée? » Non, je pense pas. C'était plutôt sympathique. Bardella. Est-ce que. C'est un Français. Ben, il faut chercher une Ou pas. épouse Un qui politique ressemble à Jeanne d'Arc. C'est un politique? Non. Un c'est écrivain pas- Non. Un J'ai pas dit- artiste? Un artiste? Mais tu réponds jamais Est-ce à que mes c'est un questions. personnage de fiction? Déjà, c'est une. C'est une. Est-ce qu'il était ni d'heureux? Peut-être. Ça dépendait des jours. C'est une Parfois, j'ai femme. l'impression de C'est une dormir femme. avec- C'est une femme. Ah, elle était D'Arc. Vivante? Elle est toujours vivante? Marine Elle est Le toujours Pen. vivante. Elle vit avec Jeanne d'Arc. C'est une femme qui Elle vit- dit « J'ai parfois l'impression de vivre avec Jeanne d'Arc Donc c'est une femme qui perd une femme. Non, c'est qu'elle Non, c'est vit une avec femme qui quelqu'un parle d'un qui, se, homme. Bah qui- oui, elle qui parle d'un part homme. en bagarre tout le temps. Ouais, qui est tout le temps. Genre, Ah. Non, la femme, c'est Jeanne d'Arc.
Voilà. Oh là 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 là. La pause arrive, t'inquiète pas, ça va bien se passer, Alexis. Est-ce que c'est un homme qui a dit ça ou une femme qui a dit ça? Alors, C'est une femme qui a dit ça. c'est une femme Qui a dit ça d'un qui a homme. dit ça. D'un homme. De À son propos homme, de son homme, de son peut-être. homme. De son homme, ouais. D'accord, ok. Mais on ne sait femme toujours âgée pas si c'est Une femme français âgée ou pas. Une femme âgée, ouais, la 70. Son mari est mort. États-unienne. Son mari Non. est mort. Non, son mari est toujours vivant. Ah, oula. Oui, Ah, sinon, c'est elle Ariel vivrait. Dombal. Il vaut Non. mieux pas qu'il entende ça. Pourtant, ça. Ouais, putain, Âgé, le mari toujours vivant. Donc, pas politique, Non, tu as pas dit. politique. Si, c'est politique. Ah, bah, ouais. Ariel Dombal. Donc c'est un couple de politiques. Brigitte Macron. Brigitte Macron, bonne réponse. Oh, Alexis. Et c'est là qu'il fallait. c'est là que- Alexis, c'est là qu'il fallait placer Jean-Michel Trogneux. Bah, merci. Mais moi, je le place pas parce que vous êtes des complotistes. Moi non. Après cette excellente et brillante Énorme. réponse C'est d'Alexis énorme. Tu sais quoi, Poulain. cette émission est énorme. Ouais, vraiment, J'adore. c'est énorme. Non, franchement. Nous allons faire une pause avec une nouvelle page. Déjà, Propagande. c'est trop tôt, c'est trop tôt. Propaganda. Propaganda. Propagande. Trop. Très grand. Grandant. Oh, j'arrive pas. Noël arrive. Le sapin est décoré. La fête se prépare. Le menu pour le repas se met en place, mais il vous manque le cadeau. Celui qui, au pied du sapin, fera le bonheur des petits et des grands. Nous avons la solution. Notre grand jeu de société pour toute la famille, Agenda 2030. Avec Agenda 2030, découvrez le merveilleux futur qui vous attend. Pour rire et s'amuser tout en apprenant de quoi demain sera fait. Agenda 2030, un jeu interactif pour toute la famille. Oh non, j'ai pas d'identité numérique. Je dois attendre 3 tours sans jouer. J'ai tiré la carte intelligence artificielle et j'avance de 30 cases sans rien faire. Grâce à mon passe carbone, je peux avancer de 18 cases. Agenda 2030, pour que la réflexion devienne soumission. Chouette. Mon implant est connecté. Je cumule 10 points de plus. Je dois attendre 2 tours sans jouer, car j'ai tiré la carte bon sens et réflexion. Je double mon score grâce à la case non-genré, non-binaire. Agenda 2030, pour accepter demain sans vraiment s'en rendre compte. En dénonçant un autre joueur, j'obtiens ma carte délation et obtiens un bonus de 12 points. Oh zut, je suis tombée sur la case transphobie. Me voilà en prison. J'ai accumulé un max de points. Pourtant, je ne possède plus rien, mais je suis heureux. Agenda 2030, le cadeau idéal pour un avenir réussi. On n'est pas sauvés. De retour dans On n'est pas sauvé, troisième et dernière partie, toujours avec Hugues Belin, Hey, La mine du désert, Catherine Hellès, Eva Connor, le Père Noël et Alexis Poulain. et Nicolas Et Nicolas Lefebvre. Ah, j'ai oublié Nicolas Lefebvre. Donc, comme vous le savez, on a la chance d'avoir le Père Noël. Mais la question, c'est est-ce que c'est le vrai Père Noël? Et je me dois d'avouer mon imposture. Je ne suis qu'un imposteur. J'ai voulu profiter de vos visages réjouis en me voyant. Je ne suis qu'un petit acteur. Et voilà, je confesse. Alors, mesdames, messieurs, le petit acteur en question donc s'appelle Olivier Bonjour. Bravo. Il est tellement petit qu'il est. Il a 2 tourné mètres avec de Rocco haut. Siffredi. Pas tout à fait, mais le petit acteur a quand même tourné dans bon nombre de séries télévisées, comme par exemple Unité 42 Oui. en Belgique. HPI pour les Français, parce qu'il y a quelques Français ici à table. Dans Baraki en Belgique et dans Ouais, HPI en France. Je sais par pas, j'ai exemple. pas la télé. La série HPI. Je regarde pas la télé. Tu regardes pas la télé? Bah non, je regarde pas la télé. Non, mais t'as joué dans quoi de bien? Non, mais qui sait qui a encore la télé? Il n'y a plus personne. Et tu as fait une série belge sur un... Comment ça s'appelle encore celle-là?
Elle est On où vient de le dire, je crois, non? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ennemi public, je sais pas. Oui, voilà, ennemi Ennemi public. public. Ah oui, bien. Ouais, j'ai oui, un ami oui. qui a joué ça. Oui, oui, mais on a tous un ami qui a joué. Et dans Ennemi public, tu dois le connaître, tu as dû tourner avec lui. Il s'appelle Quentin Minon. On a tous. Oui, Quentin. Ah ben, c'est un ami, Mais on a un tous très un bon ami. Enfin, pas moi. Parce que c'est pour ça qu'on va se Ah, ça dérape, putain, la Belgique, ça dérape. Jean-Michel Trogneux. Et tu as même tourné dans Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell. Ah, Absolument. oui. Ah oui. Tu fais quoi? Tu fais le grand. C'est le mec qui passe derrière Colin Farrell en courant. Oui, voilà. Je suis le réalisateur du film dans le film. Mais quand même, le truc qui est ouf, c'est que c'est-à-dire notre Père Noël de ce soir chez Artemus, c'est le Père Noël de Disney, bordel. On va le redire une fois. Non, c'est le Père Noël de Walt Disney. Moi, ça m'a tellement matrixé de la pub pour Disney, Ouais. donc de Ouais, 2000. Et ils n'ont Et pas. tu ils n'ont vois, pas- oh, c'est Disney, c'est la magie. Et on le voit enculer des elfes, quoi. Putain, c'est un truc de dingue. Bah quoi? Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre. Ouais, en même temps, c'est Disney. Hein. C'est Disney, quoi. Ouais, c'est totalement inclusif. Il y a le syndicat des elfes qui est pas très content. Hein. Mais à part ça, tu as d'autres activités, Olivier? Oui. En fait, À part enculer des elfes, hein, c'est ça. pour expliquer l'activité qui arrive et qui devient mon activité principale, alors que voilà, elle est pour l'instant pas rémunératrice, je suis un petit peu, j'ai ce qu'on appelle une crise de foi par rapport au métier. Je crois que ça va rejoindre un peu ce La qu'Alexis crise disait. d'hémorroïdes de Tibi. Parce que franchement, Père Noël, vous y étiez allé Non, fort non, hier soir. non, attends, tu reprends ton bouquin et tu lis attentivement. Lis attentivement. Le ventriloquie pour les nuls. Donc voilà, Alexis a renversé son verre. Oh bordel. C'est En bientôt même fini. temps, vous invitez un Et donc, Français, vous et lui donc servez de la bière Donc, belge. oui, je vais essayer Qu'est-ce de que tu finir. crois qu'il va se passer? Est-ce que vous croyez que j'arriverai à finir Non. Oui, Non, oui, c'est oui, impossible. C'est pour Non, moi, enfin, tu n'arriveras je suis pas, non. contente que tu sois à côté de moi parce que moi, je t'entends. Oui, voilà. Donc, une crise de foi. C'est une crise de foi par rapport au métier, par rapport au pognon qui le dirige. Et donc, il se fait que l'univers est relativement bien fait, vu qu'il m'a permis de croiser sur ma route un monsieur et sa femme qui sont devenus mes amis, ainsi que 2 autres personnes. On a créé un collectif qui s'appelle Code Est, qui est ce qui est en latin. Et C'est qui russe. Pardon? C'est russe. Code Est. Ça s'écrit. Je sens qu'on est vraiment. Tu peux lui dire ferme-la. Je peux dire ferme-la? Ouais, ferme-la. Attends, ouais. Non, la non, t'es non. sûr, je peux dire Ouais, ferme-la. vas-y, vas-y. Ferme-la. On va pas se faire censurer. Non, mais je vais me lever. En fait, je fais 2 mètres, ça va peut-être marcher. Et donc, voilà, ce collectif démarre sur les chapeaux de roue. Ça a commencé avec un livre que je vous montre, qui a été écrit par Paul K. Et il s'appelle « Et si tout ça n'était qu'un jeu ?» Voici. Donc, aux éditions Ilia. Et ce livre raconte en fait une mise en abîme d'un personnage qui en a un peu marre du monde dans lequel il vit et qui joue aux jeux vidéo. Et il va rencontrer un Émile qui va lui montrer que la vraie vie, c'est comme un jeu vidéo. À partir du moment où tu décides de la jouer, et de la jouer sincèrement, de la jouer honnêtement. Donc voilà, c'est le premier livre de Paul K. Le deuxième va sortir bientôt, voilà, qui s'appellera « Vous êtes ici », qui est une pièce de théâtre que Paul m'a demandé de jouer. Donc oui, mon avenir, voilà. Mais il ne se fait plus dans le cadre de structure. Je viens de refuser une série pour TF1 parce que le rôle ne m'intéressait pas, parce que ce que je devais défendre ne m'intéressait pas, et que ici en Belgique, les acteurs sont malgré tout, c'est pas revendicatif, hein, mais c'est la vérité. On est par rapport aux acteurs français, on est vraiment sous-payés. Et il n'y a pas de star system, il n'y a pas de choses comme ça. Donc Il y a Bully Lanners quand même. Hein, oui, c'est le seul. C'est la star. C'est Et François Damiens. Oui, mais ils sont en France. Et non, ils et sont en l'autre, France. Poulvord. Poulvord, il est en France. Oui, ils sont tous François partis en Damiens, France. il est en France. Ah oui, ils sont Cécile de tous en France France. est en France. Ah, c'est vrai. Ouais, mais on a les frères Taloche. le- C'est quand même la bombe. Ouais, Non, mais c'est de la merde. Ah là, j'ai mal. Là, franchement, t'aurais mieux fait de rien dire là parce que les frères Taloche. Là, tu m'as fait On mal va à ma couper ça au gamèche. montage, c'est parce quoi, que- ça montage. Là, Là, t'as eu mal à la glabelle. j'ai eu Ouais, mal. moi aussi, il faut mal à la glabelle, les Taloches. La glabelle, ouais. C'est Là, vrai tu- que l'équivalent de la banane scotchée sur un mur. quoi. Mais donc voilà, on a pas ça. Donc voilà, je m'investis à fond dans ce collectif avec mes amis, parce qu'on est aussi des amis. On s'est formé un petit peu sur le design humain. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du design humain. Ouais, le meilleur pour ça, c'est Dieu quand même. Oui, pas mal. Et oui, il est bien. Il est pas mal. Et le Père Noël.
Donc voilà, ça c'est mon activité. Et là, pour l'instant, dans un futur proche, c'est le module lecture que j'aurais peut-être, je vais en parler avec Michael après. C'est pas vraiment ni le jour ni le moment. Donc c'est un peu la même chose que je viens de dire. Ouais. Mais ouais. Tu te répètes. C'est bien le lieu, mais pas le moment. Ouais. Donc Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tes activités, un site ou quelque chose? On peut retrouver ce que tu fais? Oui, ce que oui, vous faites tout à fait. Donc on a notre site Code Est. Avec un Q. Avec un Q, oui, Quod en fait. Quod. Quod Est, Quod ce qui est. veut dire ce qui est en latin. Et voilà. Et je veux dire, les choses nous arrivent. On tourne une mini-série pour l'instant. On se pose des questions. Et si, la fameuse question et si, sous forme d'humour. Paul, il écrit remarquablement bien. On est vraiment bien entouré et tout coule de source en fait. J'ai vraiment l'impression de ne plus travailler tout en travaillant 12 heures par jour, s'il le faut. Et ça, c'est vraiment le bonheur. Ça fait 42 ans que je fais ce métier. C'est plutôt J'ai couru après la chimère de la reconnaissance. Parce qu'on veut être connu, parce qu'on veut être... et en fait, ça n'amène nulle part. Tout ça pour finir Père Noël chez Artemus. Ouais, tout ça pour finir. Mais ça fait partie... C'est exactement ça. Mais on est exactement... C'était dit sous la forme du rire, mais c'est exactement ça. C'est vraiment se faire plaisir. C'est ça, se faire plaisir. Et même si on bosse, on n'a plus l'impression de bosser et on le fait avec des sourires qui sont devant... Et c'est pas toi qui vas aller donner les cadeaux aux enfants? Pardon, des pastilles d'iode. Est-ce que c'est pas toi qui vas donner les cadeaux aux enfants? Père Noël, est-ce qu'il reste des bouteilles de rouge, Père Noël? Ah, mais il y a Guillaume qui est dans la salle, il m'a dit une phrase remarquable dehors, parce que j'étais en train de fumer ma clope. Je ne bois plus, mais je fume encore des clopes. Me dit, je savais que le Père Noël fume, boit et se drogue avant même de savoir que le Père Noël n'existait pas. C'est beau. Très bien dit. Et je lui ai promis que j'allais le dire, je l'ai dit. C'est vrai. Je suppose que nous parlons de Guillaume Gossens, qui est la personne qui fait les génériques et l'habillage musical de toutes nos émissions sur Artemus et qui est présent ce soir. On peut l'applaudir, elle est là. Bravo. Et on enchaîne avec une citation proposée par Patrick. Patrick est un habitué de l'émission qui est là ce soir et qui nous suit. Il pose une question, il dit: pourquoi Coluche a-t-il dit dans ses sketchs en 1980 que les artichauts, c'est un vrai plat de pauvres? Parce qu'il y en a plus dans l'assiette à la fin qu'au début. Ouais, bonne réponse d'Alexis Poux. On a Isabelle qui nous demande... Le pauvre Nicolas est en train de perdre sa voix quand même. Faut l'applaudir. Ouais, parce il n'y arrive plus. Ouais, allez Nicolas, courage. Sans filet. Hein. Sans filet. Hein. Isabelle nous demande: quel est le point commun entre un Belge, un pauvre et un monstre? Il faut vraiment être français ou suisse pour faire des blagues belges à Bruxelles. C'est vrai, c'est honteux ce que tu viens de dire. En fait, c'est honteux. C'est pas moi, c'est Isabelle. Isabelle, elle est cache-toi derrière Isabelle. Elle est quoi? Elle est pas belge. C'est pas une belge. Elle est belge. Enfin, j'imagine. Traitera la patrie belge. On n'a pas le pédigré tous les gens qui écrivent. La prochaine fois que vous nous écrivez, ça donnez tourne votre autour du pédigré. monstre. Le point Moi, pauvre. quand on parle de monstre, je pense à Maggie de Bloch, je sais pas pourquoi. Ah ben c'est peut-être ça. Mais elle n'est pas pauvre. Ah, Ça c'est va. vrai. Voilà, c'est vrai. Mais celui qui dit ça, il est belge? Et c'est pas la question de celui Ah, pour le coup, Si, c'est pas ça a à moi. voir. Tout le monde pourrait... Voilà, tout le monde Catherine, pourrait poser arrête. cette Il a encore question, rien mais- compris. Non, mais la question, elle est incompréhensible en fait, parce que le point commun, mais tu peux. Alors, ils sont tous nés le jour de Noël, c'est ça? Oh, putain. Pour ceux qui suivent. Tous les Belges. Il y en a une qui suit. Genre, ah ouais, putain, ça me rappelle un truc. Tous de les tout à l'heure. Belges ne sont pas nés le jour de Noël. Bravo. Ils vivent en utopie. Est-ce qu'ils peuvent être tous les trois une chose et son contraire? Oh. C'est-à-dire, par exemple, méchant et gentil. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, Ah, c'est pas c'est ça du tout, mais c'est- c'est plus intéressant comme piste. Ah, ils effectivement. aiment les frites. Non plus. Pourtant, si, les tuches, les pauvres aiment les frites, les monstres aiment les frites, les belges aiment les frites. Les Je suis désolé. monstres aiment les frites. Je suis désolé, la frite est quand même le point Ils font central de peur. ces trois trucs. Quoi. Ils font peur. Mais je vois pas pourquoi le Belge ferait peur. Mais non, c'est- mais les frites, mais c'est la frite, putain, non. j'ai raison, c'est la putain de frite. Il C'est la parle putain trois de frite, langues. Tu mec. dis le point commun. Je vais vous aider un petit peu. Et si c'est pas la frite, voilà. c'est truqué, quoi. Mais ça va trop vous aider, mais je vais le Vas-y, faire quand c'est même. complètement Alors, dis- pipé, quoi. ne C'est va pas n'importe jusqu'au quoi. bout. Putain, on dirait un Quel vote. est le point commun entre ces trois mots? Ouais. Un Belge, Mots. un pauvre et un monstre. C'est les mots.
C'est pas le, c'est le mot. Un Belge, B, un pauvre P, et un monstre M, BPM. 220 BPM. Ils aiment la musique, ils aiment la techno. Ce sera ton dernier verre de rouge, Alexis. Ah, mais c'est pas mon verre de rouge, c'est qu'à un moment, putain, tu poses des questions complètement nulles, je te fais des réponses complètement nulles. Quoi. Cette question n'est pas nulle, elle elle est complètement nulle. C'est par rapport à l'affaire du trou. Désolé. Si c'est pas... Ah, voilà. Ça tend la Je bite. suis d'accord. Ils sont royalistes. Non plus. Le fameux monstre royaliste, on le connaît. Il y a tous. trois mots là. Il y a 3 mots. Oui, Il y a monstre. belge, monstre, pauvre. Il y a un BPM. point commun dans ces 3 mots. Ah oui, il y a un O. Non, les Belges, c'est Ils pas se terminent Belge. tous par Non, E. Alors. Philippe. Ah, putain. Non, mais. Hein? Mais c'est Oh combien là les là, termes, on est tous putain. pas. Mais non, c'est pas complètement. Ils ont le même nombre de lettres? Non. Vas-y, putain, c'est Damien. débile. François Damien. On On a prononce l'impression un dans un seul escape syllabe. game. Est-ce que c'est la même moi Toujours pas. Non. Mais c'est non, putain, c'est une émission de radio, c'est pas un escape game quoi. Bon, personne Est-ce là. que, Ah voilà, merci. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public? Non. non. Mais évidemment, non, évidemment. Eh bien, c'est 3 mots. Comme par exemple, il y a d'autres mots comme ça. Il y a triomphe, il y a 14 et 15. C'est des mots qui ne riment avec aucun autre. Oh, mais vas-y. Oh là là, ça il fallait vraiment belge. Ah ouais, ok. Monstre ne d'accord. rime avec un autre mot. Pauvre et belge non plus. Monstre. Belge, ça rime pas avec, Avec quoi avec non. belge. Oui. Dupont et Dupont. ouais. Est-ce qu'on On pourrait reconnaît. tirer le verre de vin de ce monsieur là? Oui, hein, je pensais la même chose. On a à mes côtés Eva, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Eva, tu avais un sujet, quelque chose dont tu voulais parler. Profites-en, il y a du monde. C'est maintenant ou jamais. C'est à toi, on t'écoute. Je ne sais pas si vous connaissez Heidi News, c'est un journal suisse. Donc c'est uniquement accessible en ligne et ça existe depuis 5 ans. Donc il traite des sujets sérieux, la santé, scientifique, politique, plein de choses comme ça. Après 2 ans de leur lancement, déjà, ils ont cassé la gueule et ils étaient rachetés par Le Temps. Et depuis, Le temps, pas l'OTAN, hein, le temps. Oui, Le Temps. C'est pareil. C'est la même chose. Et donc, depuis, ils lancent ils font des plus grandes émissions, des grands récits et des enquêtes. Donc, Heidi News, pour relancer ses ventes, s'intéresse maintenant à un sujet bien spécial qui devrait réjouir, parce que c'est sans doute l'article le plus intéressant qu'ils ont écrit depuis très longtemps. Oui, Le c'est sujet. les parties intimes féminines. Exact. Mhm. Donc voilà, Heidi News s'intéresse maintenant à notre clitoris, mesdames. Le titre, c'est Clitoris, 6e continent. Ça... Je savais pas que c'était aussi grand. J'allais le dire. Moi, je n'ai vu que la pointe de l'iceberg, mais peut-être que Est très humide. je me sens comme un explorateur. Moi, franchement, quand j'ai lu Tu as le mis ton titre... drapeau ou pas T'as planté le drapeau ou pas Vas-y, Eva. Non mais vas-y. stop. Et il est où le bol tibétain, putain? Juste en dessous. Juste en dessous. Alors Quand j'ai lu le titre Clitoris, 6e continent, d'abord j'ai lu Incontinence. Mais bon, ça n'a rien à voir, mais... Eva, tu as dit que tu parlais pas de ta vie intime. T'as dit. J'ai pas ce problème, je suis trop jeune. Pas encore. Histoire de clitoris. Mais... Non, on va en savoir plus. Qu'ils disent Non, quoi non, là-dessus. non, c'est Ça m'intéresse. Enfin, les hommes, vous allez que peut-être comprendre quelque chose. C'est une enquête. Il est où le bol Toi, tu es une tibétain? mauvaise putain langue. Sérieux? J'ai une mauvaise langue à côté de moi. Père Noël, putain, Père Noël! Je suis vraiment désolé. Eh ben, tu veux que je te dise? Eh ben, t'as mis le doigt dessus. Non, mais tu t'es pas trop mouillé. Ah, il se mouille pas, lui. Hein. Écoute, je suis pendu à tes lèvres. Eva, continue, s'il te plaît. Je savais que ça va être un bon sujet. Ah ouais. Ça a un succès absolu. Hein. Continue. Ouais, mais en Qu'est-ce qu'il fait, raconte, j'ai pas Non, lu laissez-la l'art- parler, laissez-la J'ai parler. pas lu l'article sur le clitoris parce que j'en sais assez, donc j'avais pas besoin d'en lire plus. Mais Détrompe-toi. pourquoi Heidi News s'intéresse
ce genre de sujet au lieu de traiter des sujets plus Sérieux. intéressants, sérieux. Le clitoris, c'est sérieux. Hein. Ah, c'est sérieux. Oui, c'est très sérieux. Mais en 2020, ils ont fait un reportage sur le complotisme. Et sur le trou du cul, ils n'ont pas encore fait En infiltrant. Parce qu'on a quelques-uns ici, des trous du cul. Oui. Bah, je sais pas. C'est un clitoris, autoportrait. trou du cul. Je sens qu'on va finir en finesse. C'est très bien. Très bien, très bien. Bravo. Un beau portrait de trou du cul, c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de trou du cul, vous savez qu'il y avait une, il y avait une exposition au Portugal de trou du cul sale. Et ils vendaient ça très cher. Après la banane. En le trou du salle, cul. c'est vrai. c'est quoi Ouais, vraiment. C'est vrai cette affaire. Ouais, vraiment. Mais c'est quoi cette exposition de Ouais, je sais pas, ils faisaient des photos de trous de balles. Et... Oui. Elle a fait le tour du monde, cette expo. Oui, oui. Elle a fait le tour du monde, voilà, oui. voilà. Ouais, ouais, Et c'est vrai. c'est des toiles de 3 mètres sur 3, des photos de 3 mètres sur 3. On se croirait dedans. On se croirait fion. dedans. Ah ouais, Mais donc les auditeurs qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de manger, donc je préfère le clitoris que le. Oui. C'était quoi Moi, le tu vois, deuxième j'aurais une galerie, je mettrais un trou du cul, une photo de BHL. Un trou du cul, une photo de Mais BHL. attends. On les comprendrait. Hein On saurait pas qui est qui, en fait. Bah, c'est ça. Et après, tu On dis, sait pas bah, qui est qui. et à la fin, vous votez. Et Quels une sont les banane. plus beaux tableaux, tu vois. Et une banane. Mais c'est pense vrai que que- le Et trou de la balle. banane scotchée, évidemment, au milieu. Mais c'est vrai qu'on devrait reprendre parce que Hugues préfère le clitoris d'Eva que le trou du cul d'Amine. Je peux comprendre. Il n'y a pas photo, Putain, comme on c'est dit. léger, putain, c'est léger. Oh merde. Père Noël, qu'est-ce que tu fous là, putain? Pardon? Père Noël, je pensais pas que t'étais là, quoi. Putain, mais merde. Moi, j'allais me dire, on va chez Artemus et tout, on va faire des blagues sur les trous du cul et tout. Et le Père Noël, putain! Mais attends, Ouais, t'as pas vu c'est le un cul de rêve mon qui s'est- reine? Lui, il se tape le cul de Rennes tout le temps. C'est sa vue, hein. Eva! Et Eva, tu voulais enchaîner? Oui, finalement, c'est pour clôturer, en fait. C'est pour clôturer le clitoris, vas-y. C'est quoi la question? Il n'y a pas de question, il y a juste une polémique par rapport à Heidi News. Bon, laisse-la terminer sur son clitoris. Pardon, le S'il Père te plaît. Noël, il parle comme Gérard Depardieu, quand même. Ça va. Prochain sujet, ce sera aussi le clitoris. Visiblement, ça attire l'attention de tout le monde. Ah, mais c'est un mystère, Ouais. le clitoris. Bah oui, c'est ça. C'est Tintin, c'est l'étoile mystérieuse de Tintin. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à Heidi News, ça va les aider parce qu'ils ont des problèmes d'abonnement. Ah non, mais fais pas de la pub pour Heidi News. Non, mais justement, c'est pour dire qu'ils ont attaqué quelques-uns de complotistes avec une méthode qui est assez polémique et ils étaient attaqués en diffamation. Et donc voilà, maintenant ils essaient de récupérer un peu les abonnés avec des sujets aussi passionnants que Le clitoris. le clitoris. Alors, regarde, On se c'est demande passionnant en même temps. quelles seraient Regarde, les prochaines. t'as vu le public là? Moi, je préfère qu'Heidi News s'occupe de clitoris que de géopolitique, quand même. Ouais. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Franchement, je sais pas. Oui, mais parce je trouve que, quand même que dans la fin de ce genre d'article, on tourne autour du pot. Et t'appelles ça un pot, toi. Disons que le pot d'échappement n'est pas loin. Vraiment une belle fraîcheur dans cette émission, j'aime beaucoup. On les fleure sans jamais y toucher. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Eva? Non, j'ai terminé mon sujet. Bravo, Eva, bravo. Merci, Eva. J'étais pas prêt. Hein. Je propose une citation, je crois qu'elle tombe vraiment à pic. Pas pour le clitoris, mais pour l'état de certaines personnes à la table. C'est Pascal qui demande qui a dit « Soyez toujours sobre pour faire ce que vous vouliez faire quand vous étiez ivre. Cela vous apprendra à la boucler. » Oh. Putain, mais c'est encore un truc de Michel Richard Houellebecq. Boringer. Non. Ouais, mais c'est un alcoolique qui a dit ça, forcément. Ouais. Voilà. Donc, Gainsbourg. c'est soit Gainsbourg, soit Michel Houellebecq, soit Bukowski. Miossec. Non, mais Boringer. Aucun des est trois. alcoolique aussi. Merde, Charles. Il a été. Ouais. Il a arrêté. Bah, c'est Il un est gros politique alcoolo, quoi. Renaud. Non. Gainsbourg. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit. Gainsbourg. Borloo. Moi, c'est le Non, seul Borloo. alcoolique. Gérald Darmanin. Vous avez le droit de poser des questions? Il est C'est un français. homme ou une femme? C'est un homme. Il est français. Michel Il Trogneux. est aussi. mort. Il n'est pas français, il est mort. Il Il n'est est- pas français, il est mort. Ah, c'est Bukowski. Non, Américain. C'est un Américain. c'est un Américain. Il est Oui, européen. c'est un Américain. Ah, C'est Hemingway. Hemingway, bonne Ouais, réponse merci. d'Alexis Poulain. Ouais, ils sont pas si nombreux, les alcooliques qui ont réussi, donc bon. Réponse de George celui qui a Bush, bu un George verre de Bush, avait bien réussi. Comment? Réponse de celui qui a bu un verre de vin.
Oh, il a juste. Non, mais moi j'ai dit, ils sont pas nombreux les alcooliques qui ont réussi, donc je les connais. Tu vois. Mais bien Alexis- sûr qu'ils m'attaquaient, mais les gens Alexis m'attaquent tout le Poulain- temps, mais j'ai des réponses Alexis à ça. Poulain, alcoolique, qui a réussi, bravo. J'ai pas encore réussi, non, j'ai pas réussi. Et je suis pas si alcoolique que ça. Et je suis pas si alcoolique que Et ça. je tiens à préciser. Vous savez, c'est important d'aimer l'alcool parce que l'état second est l'état premier. Bravo. Ah oui, bien dit. Qui a dit c'est Moi. important d'aimer C'est le moi. toi. C'est moi. Ok. Alexis Poulain. Donc il y a tous les alcooliques qui ont Parce applaudi. que tu vois, quand t'es bourré, tu peux dire tellement de conneries que les gens disent qui a dit ça? C'est moi. Putain, c'est vachement bien. Et t'as cette pression, ce que les gens n'ont pas, tu vois, quand t'es dans l'état premier, justement, tu dis mais comment tu peux dire des conneries pareilles? D'ailleurs, une autre. Qui a dit quand j'étais môme, la chaîne météo, ça existait déjà. On appelait ça la fenêtre. Des proches. Jean Gabin. Non. Tolstoï. C'est un humoriste. Est-ce que c'est un humoriste Aussi, Oui. il a fait beaucoup de choses. Même. Oui. Il est russe. Oh, il est français. Il est français. Toujours en vie. Marcel Pagnol. Il est mort. Non, ce serait comment il s'appelle? Ah putain. Il est écrivain. Il a écrit Ouais, il a des aussi livres. écrit 2-3 bouquins. Oui, il a fait plein de trucs. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse. Ah, oui. Ah, il est fort. Hein. Ouais. Ouais. Ah, il est bon. Buvez Non, mais du vin, c'est- vous serez de vin. C'est un jeu, j'avais créé pour essayer, pour rigoler. En fait, la météo, c'est un truc. Moi, j'appelle ça la météosophie. En fait, on en parle et ça change rien. Franchement, et on en fait des trucs, on essaie de nous Surtout en vendre- Belgique, apparemment. Ta gueule. Je peux. Mais moi, j'adore ce concept de météosophie parce que c'est vrai. C'est Ah oui. les petites phrases qui servent à rien. Tu vois, où tu vas dire il fait beau. Alors, quel temps il fait chez toi? Mais socialement, c'est hyper important. Tu vois, les gens qui se croisent dans la rue. Bah, si t'aimes pas le il fait foot, froid oui. aujourd'hui. Et ça part sur des choses. Et tu Et vois, ça n'a aucun sens. la météo, La ça météosophie, n'a aucun je suis sens. d'accord. Mais c'est peut-être le socle de la société. Alexis. Non, on voit que vous êtes des gens du milieu intellectuel, parce que quand vous travaillez sur des chantiers et que vous devez aller affronter le froid le lendemain... C'est pas nous, c'est les Polonais, ça. Oui, c'est pas Non, vous, on va ça, pas je sais que c'est pas vous. Mais quand vous devez affronter le froid, vous aimez bien savoir s'il va faire froid. Non, mais on parle pas de savoir. Alexis, non, ça c'est Alexis qui a Alexis, j'ai un cadeau pour toi. toi. J'ai un cadeau pour toi, c'est un belgicisme. C'est un mot qui n'existe pas en France, qui parle du temps et que tous les Belges connaissent. Oui. C'est le mot cru. Il fait cru. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? On le dit en Suisse aussi. C'est un cadeau. Oui, C'est quoi, en il fait Suisse, cru, on le dit. ça veut dire quoi, En alors Suisse aussi, vous c'est le génial. Et c'est quoi, là? Bah, allez-y, les Belges. Hein. C'est une humidité. Humide, ouais. Voilà, c'est ça. Le cru, c'est une humidité qui s'imprègne dans pénètre, tes... qui pénètre. Quand tu te pèles voilà. bien le cul, Ouais. tu dis Cru. fais cru. Toi. J'ai cru, d'accord. Putain, c'est vrai qu'on dit pas Beau, ça en hein, France. froid. Non. C'est magnifique. Un froid humide. Non, mais les humide, ouais. Belges aussi disent il fait jamais dégueulasse, vraiment il fait lumineux, tu vois. Il fait lumineux. C'est ça? Ils ont une météo tellement dégueulasse qu'ils ne peuvent pas dire il fait lumineux. Non, mais quand il fait beau, il pleut de l'eau chaude ici. La seule qu'il a dit en France, c'est Jeanne d'Arc. Il fait cru? Vous ne m'avez pas cru. Vous m'aurez cuite. Vous m'aurez cuite. C'est ça, ouais. En France, on dit c'est un temps de Belge. Non, on dit pas ça. Mais imagine. Oui, bah. Oh putain, et là j'ai entendu le En fait, silence dans la c'est salle. li- Oh les Non, mais enculés c'est de pas mal. Français, putain. Ce sera coupé au montage. Ils vont vraiment trop loin, putain. Je suis immigré, Non. moi. Non, on dit pas. On dit il fait un froid de gueux. Oui, ici aussi. Oui, ici aussi. Ah, aussi. Ouais, non, Ouais. ça va. Mais il y a quand même Belges à cette table en fait. Mais 2. 3. 3 Maintenant. Belges. Non, c'est assez de l'extérieur comme ça. J'écoutais sur mon Rennes, dans mon traîneau en arrivant, j'écoutais Tu vas l'émission. sur le Rennes, toi, bah, c'est pas Ouais, sympa. ouais, Derrière non, le moi, je Rennes, vais derrière sur le le Rennes. Rennes. Oui, j'ai les cadeaux dans le traîneau. Et j'écoutais, c'est quand même affolant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que le niveau de conscience politique en France par rapport à nous en Belgique. Nous, on ne sait même pas qui est. Je veux dire, on a 9 ministres de la Santé. Tu penses quand même pas qu'on va connaître leur nom. C'est En vrai, France, ça. c'est pareil. Mais hein, non, mais Non, c'est assez. C'est même Moi, ça va je même plus loin sais que même ça. pas Ça qui va est plus le loin, plus ouais. Parce que actuellement. j'ai l'impression que les Belges connaissent mieux la politique française. que Absolument. Ah oui, absolument. ah non, voilà. Oui. Mais Ouais. beaucoup, Moi, je on sais a même l'impression. pas. Est-ce qu'on de a par- déjà un Premier ministre? Je ne sais pas. Non, on n'en a pas. C'est Elodie Roupeau, non? Ah Non, ouais. non, Non, il est parti à C'est pas l'Europe, Charles lui. Michel? Il est parti à Non, non, l'Europe. c'est fini. Non, ils sont à l'Europe. Ils sont tous recyclés à l'Europe. C'est qui actuellement? Il y en a Il y en a pas. pas. Et si, il paraît que. Non, Non, mais depuis sérieux les élections, on n'a pas. Il y on en n'a a pas? Mais non, on n'en Ah, a pas. on peut-être est que reparti, maintenant, là, on a pour- un.
Non, mais Non, c'est mais assez c'était- Ah, mais incroyable. attends, comment ça marche la politique N'oublie en pas la Belgique? date. Attends. Attends, t'as dit un mot que j'ai pas compris. Comment là. ça marche la politique en Belgique? La quoi? Non mais attends, parce que je sais que vous Non, mais avez là, vécu là sur c'est le presque gouvernement Noël. pendant On sait qu'il y a un des Premier années. ministre, là. On sait, il a été nommé la semaine dernière. Ah, ok. Oui, c'est ça. Alexis, Comment est-ce qu'il Alexis, s'appelle Alexis. Il s'appelle un- Alexis. Quand un Belge explique la politique et que tu as compris, c'est parce que tu l'as mal expliqué. D'accord. Ah, mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, vous avez tout dans les mains pour faire de la démocratie directe et faire des économies sur les mecs qui servent à rien. On a 3 Parce que gouvernements. Vous en avez fait, vécu déjà. sans gouvernement pendant des années. 67 Quatre, ministres. quatre. Voilà. Et puis- 67 ministres. Et en fait, vous êtes la preuve qu'en fait, ça sert à rien. Bah oui. Et que donc, en fait, il faut partir du Mais canton, de la commune, etc. Justement, c'est pour ça qu'il y a Et pas de dire, gouvernement. on n'a pas besoin d'un Ça sert à État rien. central. C'est complètement con. et- Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, Et quand nous dans n'avons l'Alliance pas de- populaire, je veux vraiment m'attaquer à l'État central. L'État, c'est le mal. Enfin, l'État central, du moins. Oui. Je veux bien qu'il y ait... L'État, c'est le mal. Non, mais ouais, je suis un arme. Prenez vos bics, vos crayons. Et... Non, Mais- l'État, c'est un truc qui te pompe ta thune et qui existe que Absolument. parce qu'il te pompe ta thune. Quand on laisse les Belges Et en se fait, débrouiller, c'est ça même se pas une débrouille bien. question de, tu vois, de Millet avec sa tronçonneuse, de Trump ou machin. C'est juste, il faut pas ces mecs-là. Il Non. faut juste s'organiser le plus local possible Ouais. et dire de quoi on a besoin et de combien on a besoin. Et On fera a pas une de dette. image, on a un peu Et une voilà, image c'est chez nous, c'est de nettoyer chez toi, Ouais. nettoyer ton palier, putain. s'occuper du palier du voisin parce qu'il a, et puis descendre tes étages et nettoyer Parce les que plus escaliers. tu montes, plus les mecs, en fait, ils prennent de l'argent pour rien foutre. Il suffit d'aller voir, putain, mais Non, tu non, en vas- Belgique, non, c'est pour non, faire des non. travaux et des Non, mais- travaux et des Bah, travaux. on voit le et des tribunal de travaux. justice. Ah, mais le tribunal, c'est formidable. Ça fait Ouais. 25 ans qu'il y a un échafaudage. Enfin, c'est- Il est ça. intelligent, le Père Noël. Il sait plein de trucs. Et dans Père Noël, à ce propos, Oui. t'as pas une histoire drôle à nous raconter? Non, j'ai pas d'histoire drôle. Je suis une histoire drôle. Ah bah voilà. Voilà. Ton histoire est drôle, effectivement. Oh, Père Noël. Et vous n'avez pas un message d'espoir pour tous les enfants de la planète? Enculé. Non, mais en finale, j'ai une citation. Attends, mais pour vas-y, toi. attends. Il peut me Attends. ah bah putain, il peut me répondre? Mais il en a pas, il a pas de message d'espoir. Vas-y, laisse-le répondre. Il a pas de message d'espoir. je te le dis. laisse- Un Le message d'espoir, je crois pas. Je crois que. Putain, il en a pas. Ah, les enfants de la planète! Ouais, c'est fini. Non. Allez Il y a vous plus faire d'espoir. foutre! Non, 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 mais attends, Enfants de la planète de merde! le gars il a mis des pastilles idiotes pour le public, il a pas C'est d'espoir. bien, mais bon, mais- non, non, j'ai Moi, demandé que j'aille à j'étais la vraiment premier pharmacie, c'est degré, tu vois. gratos. Je voulais un message positif à la fin de l'émission, tu vois. un truc Les cool. pastilles d'iode, apparemment, ça ne fonctionne que chez les enfants, en fait. Ça sert à rien chez les adultes. Non, les pastilles d'iode ne servent qu'à une certaine catégorie Ça dépend si tu de- les fous dans le d'explosion pion, ça- nucléaire. Donc c'est par rapport à un certain degré de nucléaire que ça pourrait... Non, mais je parle d'un message d'espoir pour les enfants de la planète. On est tous foutus. Non, si j'ai- Alexis, Vous êtes vraiment des malades en fait. Tu sais, peut-être moi, à vous. mais non, mais j'aurais pas dû venir. Peut-être Non, mais à vous. sérieux, Père Noël, aide-moi putain, Père Bah Noël. oui, mais moi, mais non, mens, si mens, j'avais putain, un mens, putain, mens. Dis un mensonge que les gens soient heureux, putain. 2025 va être une année formidable. Ouais. Merci Père Noël. Bonne année. Quel enculé ce Père Non, Noël. j'ai- Putain, on dirait Nicolas Sarkozy, putain. Le Père, Quel beau mensonge. le Père Noël vous aime tous. écoutez, ça me paraît une conclusion formidable. Et on espère qu'on va passer une belle Putain, année cette émission est 2025. folle, j'adore. Donc, Ah oui. avant de partir, on remercie le public qui est resté longuement à nos côtés. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Merci d'être là. Merci de nous suivre et de partager, de commenter et de nous rendre visibles un maximum. Donc, parlez de nous. Dites que c'était formidable. Dites que vous allez revenir. C'était Dites-le. formidable. Eh non, franchement, mais tu fais pas. Ça m'énerve parce que Artemus, ce que vous faites ce soir là, c'est génial. On dirait que c'est 5h du mat. Non, Alors, non, non. ça m'énerve, parce que moi je veux te dire. Putain, ça va. Vas-y, Non, vas-y. on te charrie. Franchement, vous faites un boulot super et vous faites pas votre pub, c'est nul. Bah, fais notre pub. Bah, fais notre pub, Ah hein, ouais, le Ouais, monde j'ai moderne. pas- combien tu me files? Putain, Combien tu me files Combien tu me files Oh, Père Noël, tu fais pas ça gratos quand même, les cadeaux aux enfants, tout ça, les reines. Ah si, je donne tout, moi. Ah oui, le Père Je Noël est pique, pédophile. je pique au, C'est bon, au on va Saint-Nicolas pas se et je le rends. Et voilà.
Saint-Nicolas, c'est Artemus, un embulé. quoi. c'est génial et vous faites pas assez votre pub. Alors moi, je veux faire votre pub, d'accord, mais après tu dis, ah mais il est bourré, c'est nul et tout. Bah, va te faire foutre. Une vino Merci veritas. Alexis. C'est de la pub. De rien. Merci pour ces bons mots pour Artemus. Merci Alexis. de rien. On te remercie. Merci. Vraiment, C'est ça. du fond du cœur. Voilà. Allez, un big up, un big up. Nous remercions également la librairie Maupassant. Ça Vous aussi. connaissez- Vous connaissez le slogan, hein? Maupassant, c'est la librairie Des gens conviviale intelligents. qui fait la différence. La capitale. Dans la En fait, avec un degré d'alcool, c'est super compliqué leur slogan. Ouais, c'est pas faux. Parce que moi, j'ai la librairie au passant, c'est des gens intelligents. Ouais, c'est La librairie au passant, c'est des gens à Bruxelles qui aiment les vermicelles. Putain, c'est compliqué ton truc. Quoi. C'est pas mon truc, hein, c'est eux qui l'ont En plus, trouvé. c'est pas ça le slogan, Non, c'est mais- c'est des gens qui. C'est où le volume chez le monsieur là Père Noël, merde. Et on remercie également à la technique Dominique et François, on peut les applaudir. Merci. Et on vous rappelle que vous pouvez aller à la Maison Russe à Bruxelles le 17 janvier pour écouter Bunker Paradise, un essai sonore de Dominique Kopp qui est là ce soir. Donc n'hésitez pas. Il faut réserver pour vous inscrire. hein. Voilà, donc c'était le 4e numéro de On n'est pas sauvé. Est-ce qu'il y en aura un 5e? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'Artemus sera toujours là en 2025? Réponse l'année prochaine, si nous sommes encore là. Si Dieu veut, Inch'Allah, comme on dit ici. Et comme le dit le proverbe hébreu, l'homme fait des plans et Dieu rit. À bientôt. On n'est pas sauvé.